un des points que je cherche à démontrer, que je cherche à présenter dans mon livre, c'est, tu sais, en tant que leader, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on connaisse nos limites, nos croyances, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, dans le fond, bref, qu'est-ce qui peut nous amener sur notre X. Ça, j'aime bien ça le montrer. Aujourd'hui, dans l'épisode, c'est un exemple de quelqu'un, justement, qui, aujourd'hui, vit sur son X, il vit de sa passion. Mais combien de temps que ça l'a pris? Ça l'a pris des années avant qu'il puisse vraiment dire « Hey, je quitte le monde qui ne m'appartient pas, qui était là pour un peu ma sécurité financière, pour vivre de ma passion aujourd'hui. » Moi, dans le fond, quand je le présente, c'est trouver son why, trouver sa raison d'être. Lui, mon invité d'aujourd'hui, il n'a pas fait le cheminement en se disant « Ah, c'est quoi mon why, c'est pis ça. » Il savait. Ça fait longtemps qu'il savait, depuis l'adolescence, peut-être même depuis la jeunesse, il savait qui il était profondément en tant qu'artiste. C'est au fil de son secondaire qu'il a vraiment découvert comment il pouvait mettre à profit cette force-là, cette passion-là. Puis, comme je dis, ça y a pris des années. La route n'a pas été hyper facile. Puis, quand je dis que va à la recherche de ton why, je dis pas que la route va être facile, mais c'est important d'essayer de trouver qu'est-ce qui te fait vibrer. Pourquoi tu te lèverais le matin où, tu sais, tu vas faire un travail, une job, puis tu sens que tu n'as pas besoin d'être payé pour parce que tu tripes ta vie. C'est là qu'on dit, ouais, mais tu sais, fais quelque chose que tu aimes dans la vie, puis tu n'auras pas l'impression de travailler une seule journée de ta vie. Puis c'est ça aujourd'hui, le parcours de mon invité. Il le vit pleinement. Fait que j'ai très, très hâte que tu découvres son parcours parce que honnêtement, moi, c'est un ami de très longue date, puis j'en ai appris pareil. Fait que je te souhaite une bonne découverte. On se voit de l'autre bord. Bienvenue sur Mille et une couleurs du leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins ne sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! Bienvenue dans un autre épisode du podcast Mille et une couleurs du leadership. Écoute, je ne cacherai pas aujourd'hui, j'ai le cœur qui me bat à fond. Ouais. Ça y va solide. C'est niaiseux. C'est juste parce que ça, je pense que c'est un trip que je m'offre aujourd'hui. Puis on va voir comment, avec les auditeurs, que ça se passe. Mais je reçois mon ami d'enfance. Ça fait 32 ans qu'on se connaît. Là, je vais tout vous expliquer le pourquoi aujourd'hui Maxime, il fait partie du podcast parce que là, vous allez dire, ben là, c'est pas un gestionnaire, il n'est pas dans une organisation. Le gars, c'est un solopreneur. Mais vous allez voir que le parcours qu'il a utilisé pour aujourd'hui vivre de sa passion pleinement, c'est écœurant. J'ai hâte d'écouter les anecdotes parce que avant d'entrer en ondes, j'ai dit, là, il faut que tu te laisses aller, là, mon chum, là, ça fait 32 ans. Je sais que tu en as du stock à dire. On veut une attente des croquantes. Vous allez voir pourquoi. Fait qu'écoute, on va commencer déjà d'emblée par... écoute, salut Maxime. Salut, ça va? Ça va? Ouais, je suis content d'être là, man. Je suis content d'être là. Écoute, ça fait un bout qu'on s'en parle. Ouais. Ben, en fait, depuis que le podcast est lancé, t'es un de ceux qui a écouté les épisodes. Tu m'as fait des feedbacks là-dessus. Puis comme on en parlait, écoute, naturellement, l'autre fois chez vous, t'étais sur le siège en avant de moi, on parlait, puis t'es parti. Comme une balle. Ouais, ben c'est ça. Autant que, tu sais, comme je t'ai dit, autant que je pensais pas avoir de quoi compter. Puis quand tu me l'as dit, t'as fait, ah ben gars, tu sais, ça? Je fais, finalement, OK, j'ai peut-être une petite histoire à compter. Puis c'est là qu'on s'est dit, pourquoi on n'a pas eu le micro tout de suite? Ça a déjà été fait. Ouais, c'est ça. Mais bon, fait que là, on le fait. Mais non, on va faire ça. Aujourd'hui. On va faire ça, on va parler, puis on va te compter mon petit parcours que j'ai fait. Oui, parce que là, c'est ça. Là, nous autres, ce qu'il faut comprendre, je vais juste mettre la table un peu. Maxime, moi, on s'est rencontrés en 5e année du primaire. On habitait dans un petit village où il y avait plus de vaches que d'habitants. Ouais. Ça se faisait sentir aussi pendant que le monde semait. Mais le seul champ de blé d'Inde pour aller se voir, moi, pis toi. À l'hiver, écoute, c'était écœurant.
ça prenait 1 heure, mais tu sais, on s'est formé ça. Je sais pas, honnêtement, cette relation-là s'est bâtie one shot. Ça a été tout de suite. Ouais. Premier jour que j'arrive à l'école, moi, je venais d'emménager dans le village. Je connaissais personne. Ça faisait déjà 2 déménagements en 3 ans. Tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre. Tu m'as arraché le capuche sur la tête. Tu as dit que je m'excuse, je pensais que c'était un autre. Puis, ouais, c'est à partir de même. Tu t'en souviens peut-être pas, mais moi, ça m'a marqué. Parce que moi, je connaissais personne. Tout était dans ton patelin. En tout cas, fait que ça m'a commencé de même. Okay. Depuis cette journée-là, on ne s'est pas lâché, à part, à un moment donné, pendant une quinzaine d'années, on s'était perdu de vue. On s'est perdu de vue parce qu'on se trouvait pas. Ouais. T'avais pas Facebook. T'écrivais pas mon nom comme faux. Fait mais ça a été de mettre un S à Robert aussi. Ah, écoute, ouais, c'est ça. C'est bon, tu parles anglais? Non, tu parles pas anglais pas en tout. Mais, ouais, fait que ça, on a perdu 15 ans qu'on s'est... Puis quand on s'est revus, je me rappelle, même, je travaillais, puis j'étais arrivé en avant, puis le gars qui restait, mais pas qui restait, mais qui travaillait en avant, parce que je travaillais, il s'appelait Jesse. Puis là, il dit, ouais, c'est quelqu'un qui a appelé pour toi. Là. OK, qui? Il dit, un Jonathan. Hein? Je dis, alors, tu me niaises? Il dit, alors, ça a l'air que tu le connais, puis, ben oui. Oui, Chris, oui, je le connais, là. Là je dis, il doit être ton numéro. Là, je t'ai rappelé. Ah, ouais, pour vrai? Fait que, ouais, ça, man, ça, c'était camarade. Puis on s'est revus, puis c'est comme si rien s'était passé. Non. Comme si c'était hier. Très ça. C'est juste que tu avais 3 enfants, moi, j'en avais une. On était mariés 2. de plus. Puis on est tous compareils. Ah, fait que là, c'est content. C'est pour ça qu'on a reconnecté direct. Ouais, man. Solide. Fait que ça, c'est un peu l'introduction. Puis on espère que vous allez le dégager, justement. Écoute, rendu là, c'est quasiment de la fraternité, là, comment on se connaît. Bon, on s'est juste pas vu tout nu, ça finit là. Ouais, c'est ça. C'est à peu près juste c'est 15 ans qu'on a manqué, c'est ça. Mais j'espère que vous allez le ressentir parce que, honnêtement, moi, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je le fais plus pour moi que pour les autres, mais c'est surtout que tu as un message à compter. Parce que quand on s'est revus, tu sais, nous autres, quand on a... je vais faire un petit retour en arrière. Quand on s'est connus, quand on était jeunes, la façon qu'on jouait, parce que, bon, dans la municipalité où on était, c'était soit qu'on grimpe des arbres, soit qu'on soit près des crapauds, soit près des dessins. Là. Fait que quand on faisait des dessins, tu sortais tout le temps. Écoute, c'est une petite anecdote rapide, là. On s'était dit, hey, on dessine une famille. Fait que moi, je dessine un papa, une maman, un enfant, c'est puis ça. Toi, t'es arrivé avec un perroquet, t'es arrivé avec un œuf brouillé, mon gars. Je dis, what the fuck? Ah, ouais, je sais que tu sors ça, mais t'as toujours été artiste. Ouais, tout le temps. Puis, c'est là que je voulais faire un peu l'initiation, c'est que t'as toujours été artiste, mais t'as pas toujours fait ça de ta vie. Puis aujourd'hui, tu vis de ta passion. Ouais. Après tant d'années, ouais. Moi, je veux connaître ça. Ouais. Je veux connaître un peu le 15 ans, parce que c'est dans ce 15 ans-là que tu as commencé à travailler puis qu'on s'est perdu de vue. Ouais. Mais ce cheminement-là pour arriver aujourd'hui à... T'es pleinement épanoui, là, tu vis là, que de ta passion. Comme tu dis, t'es sur ton X. Hein? Ouais. Ouais, là, je suis sur mon X, pas pire. Là. Puis c'est pour ça aujourd'hui que moi, c'est important de t'avoir. Comme je te dis, oui, c'est un coup de cœur pour moi. Je le fais un peu pour moi qu'on partage le micro, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, le podcast. Mais c'est que ton parcours, je sais qu'il va aider du monde. Parce qu'en arrière de ça, tu as été des années à travailler. Ouais. Tu faisais pas ce que tu aimais. Jusqu'à un moment donné où tu as commencé à faire ce que tu aimais, mais tu n'étais pas pleinement satisfait. Tu as fait un move. Puis aujourd'hui, ça se voit, tu dis « Ah non, c'était écœurant, j'aurais dû le faire déjà il y a longtemps. » Ouais, mais ça. Fait que là, on commence avec ça. Ouais. Là, on est plus de cul. Le petit bout où est-ce que ça a commencé, je te dirais au secondaire, ça a commencé genre secondaire 1. À côté de l'école, il y a un tatoueur qui avait ouvert. Okay. Là, j'étais comme « Ah ouais, un nouveau tatouage. » Puis les chums, on va aller voir c'est quoi ça a l'air, puis blablabla, c'est quoi l'âge. Puis tu sais, j'avais 14, 15 ans peut-être. Puis là, je rentre là, puis le gars, super sweet, le gars. Puis je suis comme, je check alentour, il y a des dessins partout, ces murs. Le gars, il est assis, puis c'était de la grosse musique, du gros métal qui jouait, tu sais. Amateur de métal que je suis, ben, je fais, ah ouais. Là, tu peux faire ça comme job. C'est malade. Je suis tatoué, tu dessines, tu écoutes de la musique. Je dis, ah ben, écoute, je pense que j'ai trouvé ce que je veux faire. Puis déjà, même quand on jeune, quand on se connaissait, j'ai tout le temps dessiné. Ouais. Tout le temps, partout, avec n'importe quoi. Puis là, sachant que tu peux faire ça comme job, là, j'ai fait « Oh, là, OK, attends un peu, on a un projet, là, tu sais. » Mais ça a été long avant que... Tu sais, je me suis fait tatouer, puis j'avais... Mon premier tatou, ça a été ce gars-là. À côté de l'école? Ouais, qui me l'a fait.
Ça a été mon premier tatou. C'est là que j'ai pogné à piqûre. Mais c'est 14-15 ans. Puis j'ai eu mon premier kit à tatou. J'avais 25 ans à peu près. Ça a été c'est ton premier tatou, c'était à quel âge? Mon premier non pas légal, mais d'un party, j'avais 16 ans. OK. 17 ans à peu près. OK, quand même. À l'aiguille. Une vraie machine, mais le gars, il n'y avait pas d'aiguille. Fait que là, il dit, mais tu sais, tu vas mettre une aiguille à coudre, ça va faire pareil. Puis, c'est toi qui le sais. C'est toi l'expert. Moi, je connais pas ça. En plein party avec des chums assis sur le bout d'une table de cuisine, se fait faire un tatou dans le haut du dos. Puis ça claire. Ouais, ça a été long. 2 heures, ouais, c'est ça, 2 heures de tatou, quelque chose de genre. 2 heures faire un B. C'était quelque chose. Là. Après ça, j'ai fait, ça fait bien mal. J'en veux pas. Je veux pas ça, ça fait bien trop mal. Puis là, ben c'est ça, demander avec le gars de l'école, après à le connaître, puis tout. Puis là, je suis, ouais, OK, on va faire un tatou. Là, juste pour dire, il y en a qui vont voir la vidéo, mais pour ceux qui l'écoutent juste en podcast, là, t'es tatoué de partout, là. Ah, et pas mal de partout, hein. Ouais, il y a pas... les places qui me restent, le chest, la bedaine, en arrière des cuisses, c'est pas mal les seules places qui me restent. T'as déjà des projets pour ça? Non? Ouais. Le dos, il a déjà commencé, ça fait des années. Mais tu le vois pas, hein. Fait que même s'il est pas fini, tu t'en fous. Tu le vois jamais. Non, on le voit. Moi, ouais, c'est ça. Regarde ça tous les fois. Je dis, ton tatou dans le dos? Ah, dans le dos. Ah, oui. Ouais, tu le ferais peut-être un jour, moi, le ferais, là. Mais ouais, bref, c'est ça. Pas grand place. Hein. À cette heure, je check plus, je pense au projet. Avant, je pense à moi. Ah ouais? Un tatou, c'est un tatou, puis on veut juste se faire beurrer le plus possible, là. Sauf qu'il reste pareil, hein? Ouais. Non, mais j'en regrette même pas un. OK. Dans toute la gang que j'ai faite, que je me suis faite, il y en a pas un que je regrette. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, mon premier kit à tatou. Ah, mais c'est juste avant que tu te rendes à ton premier kit à tatou. Là, moi, je me souviens, tu sais, tu parlais, tu dessinais beaucoup. Ouais. Ça a commencé au secondaire. Au secondaire, on se voyait encore. C'est juste que tu étais d'une ville où j'étais rendu à l'autre bout. Fait qu'on se voyait. Mais t'envoyais tes dessins à des revues de tatou. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai fait ça assez longtemps. T'as-tu des retours de ça? J'ai tout le temps eu des retours. Ah oui? Jamais des bons retours. Ah, okay. Mais des retours, c'est des retours, tu comprends? Mais ils ne travaillaient pas. Ils travaillaient pas juste t'es pas pris. Tu sais, t'es pas pris parce que ça. OK. Puis là, je fais tu sais, au début, j'envoyais ça, genre, des feuilles de cartable, tu sais, là, lignée bleue, là. Je fais ouais, OK, peut-être que ça fait peut-être pas, tu sais, trop professionnel. C'est l'idée est là, pareil. Ouais. Il aurait pu te dire, hey, je l'aime le dessin, puis tu me le refaire. Ouais, hey, j'étais pas... j'avais quoi, 15... Ouais, peut-être 15-16 ans à peu près dans ces eaux-là, là. Fait que, là, après ça, utilise des feuilles d'imprimante. Ouais. Là, renvoie ça, là, non, ça marchait pas non plus. Fait que ça, c'est un papier de qualité. Là, je me demandais, OK, vous êtes difficile, là. C'est beau, on va laisser faire. Je l'ai vu, tes dessins? Passez là? Ouais, tatoué. Puis est-ce qu'ils ont utilisé ton contenu? Non. OK. Non. Ils ont respecté quand même. Ouais, c'est ça, parce que je continue, j'étais comme abonné à cette revue-là. Fait que je continue à recevoir. Ah ouais. Mais jamais que, non, ça, c'est ça. Il me refusait pour de vrai. Okay. Au moins, il était fair là-dessus. Fait que là, on s'en vient. Là, on parle beaucoup de tatou. Je sais que t'as pas juste fait ça, mais à 25 ans, t'as ton premier kit. Fait que là, t'es-tu tatoueur? Non. J'ai acheté ça, puis là, je travaillais dans la construction pendant ce temps-là, en même temps. Construction, pas d'un chantier, mais d'un shop de. Okay. Tu sais, shop de béton, shop de bois, name it, là, j'ai pas mal tout fait, là. Fait que là, au moins, t'es manuel. Ouais, ça. C'est pas pire. C'est ça. OK. Puis là, c'est ça. Fait que le premier kit, là, fais ça sur moi, fais ça à mes chums. Puis là, à un moment donné, après 1 an de faire ça, travailler dans la construction tous les jours, tu fais ça le soir, quand t'as le temps. 1 an, j'étais allé dans une shop avec des photos, ouais. OK. Avec des photos. Genre, je veux travailler avec vous autres, puis tout. Il check ça, il dit, alors, il dit, pratique-toi encore. Pratique-toi 1 an de plus, puis reviens me reprendre dans 1 an. OK. Là, c'est là que ça a comme... J'ai comme plus commencé à tatouer du monde que je connaissais, avec qui je travaillais. OK, c'est la construction. Là, ouais. Parce que quand je travaillais dans la construction, là, il fallait pas que tu me laisses un crayon dans les mains. Pour vrai, là, je m'en excuse peut-être un peu aujourd'hui, là, mais j'allais d'un break, si j'avais pas de papier, puis j'avais un crayon, ben là, le mur de la shop était là en béton.
Fait que je me revirais, puis pendant mon break, je fumais ma clope, puis je dessinais sur le mur de la shop. Fait que j'ai tout le temps. Tu sais, je te dis, je travaillais là, puis tout le temps, elle dépose mon livre à dessin, mon cartable, tout le temps à dessiner. Mais il faut vouloir. Tout le monde me dit, ah ouais, Max, puis quand je travaillais avec, tout le temps son pad à dessin dans les mains. C'est tout le temps. Mais t'étais-tu bon sur la job au moins? Ouais, je faisais la job. OK, Ouais, je fais tout le temps fait de la job, mais c'est ça. C'est des breaks, par exemple, puis là, ouais, c'est ça. Tout le temps. C'était-tu dur d'avoir une job, mais de pas te dire que c'est ta passion, mais OK, peut-être que tu comblais le manque par justement les pauses, le soir, puis ainsi de suite. Ouais, mais c'est ça, tu sais, quand j'ai commencé à faire les deux, là, j'avais ma première fille, Amy. Fait que là, c'était, OK, ouais, je peux pas vivre de tout ça parce que je commence. Fait que, tu sais, il faut que... Mais je veux faire ça. Fait que là, OK, tu fais quoi? Tu fais les soirs, tu fais la fin de semaine. Parce que la deuxième année, quand je suis retourné avec le portfolio, la shop, elle m'a pris. OK. Elle a dit, OK, là, je vois ce que tu fais, c'est beau. Fait que là, c'est ça. Là, je faisais vendredi soir, samedi, mais je n'étais pas payé. J'étais payé si je faisais de quoi? Si je faisais un tatou. Ouais, ben, tu étais payé par... Ouais. C'est un taux horaire que tu avais ou... Ouais, c'est absolument... Ça te donnait temps. Ben, ça te donne temps, puis après ça, c'est 60-40 pour la shop qui t'engage. OK. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je faisais le soir, je descendais là, c'était à Saint-Sauveur, je restais à Saint-Jérôme. C'est pas long, mais il faut quand même que j'y aille. Là, t'avais un bébé naissant. Ouais, c'est ça. Fait que là, je revenais, puis sinon, j'ai pas rien fait. Ben là, pourquoi tu y vas? Parce que si je vais pas, tu comprends, je veux dire, il faut que j'y aille, même si je le sais, mais si j'aurais pu en avoir, puis je suis pas là, les gars. Non, mais c'est raide les débuts, puis j'aime comment tu l'apportes parce que, en tant que solopreneur ou le monde qui veut partir d'une entreprise, là, il n'y a rien de rose là-dedans. Là. Non. Hey, les 2 premières années, tu peux en baver une shot, là, puis tu fais partager ton temps. C'est tellement tout le temps en plus. Faut pas que tu t'assises tes lauriers, tu te dis, alors, ça va se faire tout seul. Non. Faut tout le temps que ça roule, tout. Tu sois patient, puis là, ça marche pas, fait qu'il faut que tu restes motivé là-dedans. Là, comme tu dis, t'arrives à la maison, tu fais de quoi? Non, ben pourquoi tu continues? Et shit, c'est là que le support aussi moral. Ouais, ben c'est ça. C'est important. Fait que là, tu fais, OK, ben, on va mettre ça de côté un peu, là, tu sais, là, en gardant tout le temps l'espoir de peut-être. Fait que là, travailler non-stop, construction, pis ci, pis ça, j'ai arrêté d'en faire. Puis ça a pris peut-être 1 an, genre, puis j'ai retrouvé une place à côté de chez nous. Fait que là, c'était pas prêt. OK. Elle me payait. Mais tu veux dire, payais même si tu tatouais pas? Ouais. OK. Ouais. Je faisais ça, justement, couple de soir, fin de semaine. Puis elle dit, ben, moi, je te donne tant. Ah, OK, c'est beau. C'est là que ça a commencé tranquillement, mais tout le temps en travaillant, tu sais, parce que je vais peut-être faire vieux jeu ce que je dis, là, mais aussitôt le premier enfant que j'ai eu, j'ai dit à Marie, ma femme, je dis, tu vas pas travailler, je m'occupe des enfants, je vais faire du 60-70 heures, je m'en fous, mais je veux que tu restes avec les enfants. T'es vieux jeu de même, toi? Peut-être pas, ouais. Je te connaissais quoi, ce petit côté-là? Peut-être arrêter l'entrevue dessus. Ben, après ça, fait que là, je travaillais, puis tout le temps. Fait que là, ouais, je rentre ça là-dedans. Mais. Non. Tu dormais quand? Ouais, entre deux. Entre quoi, hein? Ouais, c'est ça. Nick Dredd, je suis capable de dormir un peu. Ça s'arrange tout le temps. Ben, ouais, non, c'est ça. Fait que, ouais, ça a été ben du sacrifice, je te dirais, au fil des années, là. Tu sais, à cette heure que j'y pense, je m'en rends compte. Puis ouais, ça a été bien du sacrifice côté familial puis tout. Mais ça a tout le temps bien réussi à faire fitter ça un peu pareil. Hein. J'ai une question qui tue. Combien de cochons t'as tatoué? Hein? Des morts ou vivants? On voit dans les films, souvent, le monde se pratique sur des cochons. Combien de cochons t'as tatoué? Mort, jamais vivant. Ah, OK, un sont pas vivant. Non. Fait que t'en as fait? J'ai fait de la peau de cochon, ouais. OK. Que tu vas pogner chez un boucher. Tu fais ça. Mais c'est dégueulasse. Ben, je veux dire, je comprends que ça l'aide au niveau du toucher, du contrôle. Ouais. C'est suite que tu utilises au niveau de la machine. Mais il va pas crier si tu y pognes la peau, il va pas bouger, il va pas s'écœurer, lui, là. Non, mais c'est ça. C'est pratique parce que c'est un bon feeling pour filer. Mais mon premier client, ça a été un orange. Oh, tabarouette! Ouais. Étais-tu mortel? Ouais, elle était belle cueillie. Elle était pas verte, par exemple, elle était encore potable.
Ouais, ça a été mon premier test de machine. Fait que ça, c'est un orange. Ah, ben écoute, t'as des bons débuts. Ouais. C'est bon. Ouais, ça a commencé là. Fait que là, nous autres, on s'était dit, il va y avoir des anecdotes, et ainsi de suite, mais il y a aussi là, ton parcours que tu dis, là, tu t'es trouvé à côté de chez vous, il y a une shop qui t'engage, t'es payé. Ouais. T'as-tu déjà commencé à travailler à temps plein là, lâcher l'autre place, ou tu n'y arrivais pas parce que côté financier, tu n'avais pas le choix de continuer avec les deux pareils? Non, il fallait que je continue à travailler avec les deux pareil. Fait que c'est ça, c'était soir, vendredi soir, samedi, dimanche, dans le jour. Combien de temps? À peu près dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Avant que Parce que là, c'est donner une idée de grandeur aussi, là, tu sais, partir à un moment donné pour vivre de sa passion, là. Il y en a qui le font. Qui disent du jour au lendemain. Je dirais que ça a pris d'où est-ce que j'ai commencé, mettons, mettons la première, pas le premier 2 ans. Après le premier 2 ans, j'ai été engagé d'une shop. À partir de là, ça a pris peut-être 16 ans. 16 ans? Ouais. De délai avant que je fasse OK, je veux avoir ma place à moi. Pas avoir ma place, mais pas avoir c'est con, hein, pas avoir le syndrome de l'imposteur, genre. J'ai ce petit feeling-là en dedans de moi que j'ai l'impression de pas être à ma place, mais ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ce petit côté-là qui m'a fait hésiter à partir. Mais écoute, honnêtement, je trouve ça drôle que tu nommes le syndrome de l'imposteur. Ouais. Je pensais jamais qu'on irait là. Ouais. Souvent, je vais l'entendre avec des personnes. Souvent sur le podcast, on va entendre des personnes, puis je te dirais, je pense que c'est commun à tout le monde. On se dit, tu sais, on n'a peut-être pas l'expérience, on n'a pas les diplômes, fait que le syndrome de l'imposteur, il est fois 1000. Ouais. Je pensais pas que toi aussi, honnêtement, depuis tes petits culs, tu fais du dessin. Il me semble que tu as bien dû voir que tu as un talent. Ouais, c'est ça qui arrive. Je sais ce que je vaux, je te dirais, mais comparativement à toutes les shops que j'ai pu suivre au fil des années, via Facebook, évidemment, la job que le monde faisait, je suis tellement critique envers moi-même, je te dirais, que je fais comme, ah non, je suis jamais là. Je peux pas partir une shop. Tu sais, ouais, mais tu sais, tout le monde, t'es ma femme, les chums, les clients. Ah, tu fais de la belle job. Ouais, merci. Mais check lui. Tu sais, tu comprends? Ah, mais il y avait combien d'années d'expérience, lui, et qui paraît? C'est ça. Puis tu sais, puis ce que je te dirais et tout, que, tu sais, il y en a bien qui disent, OK, des cours de peinture, ça l'aide. Cours de dessin, d'imite, cours de tatoueur et tout, ça se donne c'est plus des séminaires que d'autres choses. Mais j'ai jamais suivi ça. Pas tout. Non. Que ça soit peinture, dessin, n'imite le cours. T'as appris tes techniques comment par toi-même? Ouais, au fur et à mesure, là, je te dirais, essai-erreur. Mais ça, en tatou, mais pour les dessins, tes techniques, je veux dire... C'est à force d'en faire. Ça a tout le temps été ça. Là, OK, essaye ça, essaye une petite affaire là. Fait que c'est peut-être tout ça, là, puis aussi le cheminement qui était long, genre. Tu sais, j'ai pas eu personne pour... quand j'ai commencé à tatouer, j'ai pas eu de cours non plus. J'avais mon premier kit, il venait avec 2 DVD. Pogné sur YouTube. Pour moi, c'était pas des disquettes. Non, c'était pas rendu là. Mais cours sur YouTube là, que le gars il donnait avec. Là. OK. Fait que, j'ai écouté ça, puis ça a été ça mon cours de tatoueur. Si tu avais eu... Parce que là justement, on parle de formation et tout ça. Si tu avais eu des formations, est-ce que tu sens que ça aurait été un accélérateur pour toi? Est-ce que ça t'aurait aidé? C'est sûr que oui, mais je pense que j'aurais plus fait du copier-coller, je te dirais. Je sais pas si tu veux. Tu sais, ça veut dire... Tu as développé ta technique pour essayer de reproduire. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce petit côté-là que c'est sûr qu'il y a plein d'autres côtés que côté technique qui aurait plus été avantageux. Ça aurait été moins long. Mais je pense à l'autre côté, c'est ça. Ça m'a permis de mettre ma petite touche pareille. Là, tu sais. Ouais. As-tu des spécialisations dans l'art? J'aime bien tout ce qui est new school, que tu appelles cartoon, genre. OK. C'est comme un côté plus caricatural que bonhomme dessin animé Mario Bros, Scooby-Doo, là. Ouais. Je comprends ce que c'est. J'aime ça faire ça.
Mais quand je dessine, c'est plus ça, du new school. Là, des affaires qui... avec des gros yeux, genre des dinosaures qui étaient en train de jouer au PlayStation. Là, tu comprends ce que je veux dire? OK, ben ça. Ben, quand t'es dans ta tête, je pense que c'est là que t'es le mieux. Ouais, c'est ça. On se le cachera pas. Là, quand tu décides d'un œuf brouillé à 11 ans, là, parce que je te demande de dessiner une famille, c'est parce que t'es dans ta tête. Le monde, des fois, il dit j'aimerais ça, ce qui se passe là, savoir ce qui se passe là. Non, tu veux pas. Non, tu rentres pas là. perds. Tu rentres pas là, tu sais, c'est un accès juste limité, là. Tu rentres pas là tout seul. C'est ça, ça te prend un guide, puis encore là. Ouais, tu sors pas simple. le guide, c'est moi, puis ça me tente pas. Fait que là, tu m'as dit 16 ans où tu as partagé ton temps, où t'alternais. Ben, 16 ans avant que je parte tout seul à mon compte. OK, pas que tu fasses que du tatou. Non. Ça a pris, avant que je fasse du tatou à temps plein, en tout et partout, ça a peut-être 8 ans. 8 ans que tu étais dans le salon de construction. Je faisais construction et tatouage à temps partiel, mettons. Là. Tu as réussi à te créer ton réseau, j'imagine, en même temps, pendant ce temps-là. Ouais. C'est ça qui t'a aidé à prendre la décision de quitter ta job puis faire ça à temps plein? Non, parce que quand je suis parti pour faire ça à temps plein, la deuxième shop que j'avais découvert, à la fois qui était à côté de chez nous, elle, c'est ça. Elle dit, je veux t'avoir à temps plein. Je fais, mais là, tu sais, la famille, puis ci, puis ça. Puis... Fait que j'ai signé un contrat. Le contrat, c'est je te donne un montant fixe par semaine. OK. Tu sais, parce que comme je dis, vu que c'était moi qui ramenais le revenu à la maison, je pouvais pas me permettre de pas en avoir. Non. Tu sais, tu fais une semaine, puis tu fais, OK, cette semaine, je n'ai juste fait 2. C'est ça qui va mettre la bouffe sur la table. On va manger du crab dinner, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là? On n'a rien que le crab dinner, moi, j'aime ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on est fucké. C'est ça qu'on aime ça. Il y a juste ça. Ben, c'était cette insécurité-là, financière, qui m'empêchait de faire. Fait que avec le contrat, je fais OK, c'est beau, gauche. Là, ça devient intéressant. Ouais, c'est ça. Tu sais, le contrat, ce qu'il me donnait, c'était pas mal ce que je faisais à ma job par semaine. Fait que ça s'équivalait, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça là 3 ans, peut-être. À temps plein dans le shop. À temps plein. Puis après ça, il y a un autre shop qui est venu me rechercher, qui est venu me texter par Facebook. OK, on veut t'avoir avec nous autres. Okay. Là, je vois, mais je travaille déjà là. Il dit, OK, c'est quoi qu'elle t'offre? Puis ci, puis ça. M'ont offert un salaire à hausse. OK. Fait que j'ai lâché cette place-là pour changer un autre shop à tatou. Puis là et tout, je faisais du temps plein parce que, encore là, j'avais un contrat qui était par semaine. Fait que tu tatoues pas, l'argent rentre dans. Ouais, c'est vrai de ça. Okay. C'est ça. Puis après 1 an à l'autre shop, ils ont fait OK, ben, on arrête ça là. Je suis comme, hein? Pourquoi? Ben, on avait un contrat. J'ai jamais signé de contrat. Fait que je l'ai su là. Fait qu'il y avait un contrat d'1 an. Un contrat de durée limitée. Ouais. Après 1 an, ils ont fait, mais ciao, bye. C'est là que ça se finit. Je fais, Fait que je suis retourné dans la construction. T'es sérieux? Ouais. J'ai lâché ça, j'ai retourné dans la construction. Puis là, j'ai fait ça chez nous. J'avais une cave. J'avais ma salle dans la cave. J'ai fait ça 3 ans, 4 ans, à peu près. Mais là, c'était soir, fin de semaine. Mais là, t'étais à fond. Là, t'avais tes clients qui allaient te voir. Ouais. C'est comme un salon, mais t'étais pas dans un studio. Direct ça. C'était chez vous. Direct ça. Fait que là, j'allais travailler dans la construction le matin. Je revenais chez nous. Je soupais. J'avais le client qui arrivait. Puis, c'est ça. Comment t'as jonglé avec la famille? Vu que je faisais ça chez nous, dans la cave, on dirait que c'était moins peur. OK. Tu sais, j'avais pas de voyagement. Tu sais, le client s'en allait, des fois, ça prenait 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. Ouais. Il s'en allait, je montais en haut de ça. Puis s'il arrivait de quoi, ben ma femme a cogné dans le plancher. Fait que quand j'entendais tang, 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 je fais ce sera pas long, j'en reviens. T'as fait pas de tiède. Ouais, ce sera pas 2 minutes. On va prendre un petit break, on va fumer une cigarette dehors, au pire, fait quelque chose. Mais ça a bien été. Tout le temps. Tu sais, oui, je disais, j'ai bien fait des sacrifices, j'ai l'air de. Mais non. Oui, j'en ai fait, mais ça a tout le temps bien rentré dans l'horaire. On s'est arrangé. Que ça, c'est ça. Ouais. Vous avez trouvé les moyens pour que tout fonctionne. C'est ça. Fait que, c'est ça. Là, tu pars d'une shop à côté de chez vous, vous avez un salaire complet, tu pars pour une autre shop qui t'écrive, durée limitée. Ouais. Puis là, tu perds tout. Tu retournes dans la construction, tu décides de faire ça chez vous. T'as-tu fait ça longtemps?
Encore. 3-4 ans. Tu disais 3-4 ans. Ouais. Mais qu'est-ce qui est arrivé après le 3-4 ans? J'étais... ouais. J'ai lâché le tatou. Encore. Parce que vu que je faisais moitié-moitié. Ouais. Puis là, après 3-4 ans, j'étais tanné de... Parce que vu que je faisais ça chez nous, ben, le monde le prenait pour acquis. Genre, je peux faire ça à n'importe quelle heure, n'importe quelle journée. Tu fais ça chez vous. Il n'y avait pas d'horaire, fait que... Ouais. Fait que j'étais écœuré de ça. Puis le fait de... Le non personnel, mettons. Tu sais, le client, il arrivait, ben, OK, ouais, mais là, avec des enfants, là, j'étais rendu à 3. Des fois, la discipline, il faut qu'elle se fasse, tu vois. Fait que là, le client est en bas, fait que, tout le temps quand même à l'aise. OK, tu vas aller aux toilettes. Ouais, mais man, c'est le bordel, j'ai 3 enfants, là. Tu comprends? C'est ça. Fait que, tu sais, c'était ce petit côté-là et tout que j'étais, OK, non, ça, je suis tanné. Fait que là, je suis parti encore en shop de construction non-stop. Puis, je suis retourné me faire tatouer par un de mes chums. Dans la première shop que je travaillais. Mais eux autres, ils avaient déménagé entre-temps. Puis, la proprio, elle me voit, elle dit, tente pas de revenir avec nous autres? Moi, écoute, anytime, là. On va s'asseoir, on va jaser, puis... Ça, tu l'avais essayé. Tu savais que tu pouvais le faire financièrement. Il y avait une paye. Ouais, c'est ça. Qui était ça. Puis, tu sais, je l'avais fait, puis encore, puis chez nous. Puis là, je le faisais plus, ça faisait couple de temps. Fait que là, j'ai dit, OK, on va s'asseoir. On s'est assis, on a signé un contrat encore à X, ce qui me convenait, ce qui lui convenait. Puis c'est là que j'ai parti, puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Puis ça fait... J'entends ma 9e année, là. T'es tout en plein. Temps plein. Tu regardes pas en arrière. Non. Tu regardes pas en arrière? Pourquoi? Parce que là, je sais que c'est ça que je veux faire, puis que je veux pas rien faire d'autre. Puis Monsieur Imposteur, il est où? Il est encore là, man. Il est encore, tu sais. Ouais, il est encore là. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, t'es parti à ton compte. Ouais, ça fait... La shop à toi. Ouais, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an le 1er août, mais j'ai rentré là le 14 juillet l'année passée. OK, tu faisais la transition. Ouais, je faisais la transition pis tout. Fait que ça fait 1 an. Puis comment ça se passe cette dernière année? Comment tu l'as vécu? T'as-tu eu des stress? Parce que là, tu pars à ton compte. Là, t'as plus de contrat ou t'as une paye steady, là. Le stress, c'est non-stop. Man, ça, je disais d'abord, c'est... Ben, c'est pas le même stress. C'est du bon stress. Tu sais, moi, tu me connais, là, tu sais, là, je suis pas quelqu'un qui est stressé dans la vie, puis pas que je suis nonchalant, mais regarde, arrivera ce qui arrivera. Tu sais, j'ai tout le temps été de même. Puis, quand j'étais en shop, là, pas à moi, mais là, c'était du stress de, OK, ben là, t'as un quota par semaine à rendre. Ah, t'es sérieux? Ouais. Faut que tu le rendes, ton quota, sinon tu vas te faire taper ses doigts. Ah, mais si t'as pas de client, c'est pas de ta faute ou il faut que tu les cherches? Dans le fond, c'est comme si t'étais entrepreneur, mais pour quelqu'un. Ouais. Tu fais tes démarches de clients, puis c'est tout pareil. Puis là, tu sais, c'était 3, 4, 5, 6 des fois clients par jour. Sérieux? Fait que là, j'ai plus ce stress-là, mais j'ai le stress de, OK, là, je suis à mon compte. Fait que là, ben là, trouve tes clients, fais ton marketing, pousse-toi, fais-toi voir, puis c'est un autre stress, mais c'est pour ça que je dis que c'est un bon stress, parce que là, tu le fais pour toi. Tout te revient. Ouais. Là, t'as la planification, t'as les finances, l'achat du matériel. Ouais. T'as tout ça que c'est géré par toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Tu t'achètes le matériel que tu veux, le nombre que tu veux, tu y vas 2 fois par semaine, tu y vas tous les semaines, tu sais. Mais c'est ce petit stress-là que ça. C'est un bon stress, là. Fait que ta dernière année, tu regrettes rien pantoute. Pas en tout. Puis avoir su, je l'aurais fait avant. C'est ça, je m'en allais poser comme question. Ouais. Avoir su que c'était... Oui, le stress, comme je dis, mais avoir su que c'était juste ça. Le gap entre les deux, dans le fond, là. Ouais. Tu sais, parce que je l'ai jamais fait pour le côté, tu sais, comme je dis, côté stress financier, ça a tout le temps été ça. Ouais. Oui, l'imposteur, mais à la base, c'est vraiment le stress financier qui m'a empêché de faire le move. Puis là, tu sais, tout le monde, oui, ben, tu sais, oui, je l'ai, ma clientèle, fine. Mais ils viennent pas tous les jours. Non, ben, de toute façon, tu fais pas le tatou par semaine non plus, là. Tu sais, ouais. Non, mais c'est ça, là. Fait mais là, je l'ai fait, le move. Puis ça a été une décision qu'on a prise. Moi et ma femme, dans le fond. Puis, avoir su, je l'aurais fait avant parce que ça se fait. Ouais, ça se fait peut-être tout seul. C'est moins de stress que je pensais. Puis j'y arrive mieux
que je pensais. Tu as beaucoup d'expérience. Je veux dire, ton métier, tu as pu l'apprendre. Un tatoueur, tu l'as là. Tu l'apprends à tous les jours. Hein. Pas vrai? Ouais. Je pense que c'est une des raisons et tout pourquoi j'aime ma job. Ben, ma job. J'aime pas ça dire que c'est ma job, là, parce que moi, je vois pas ça comme ça. Mais, ouais, à tous les jours. Tous les jours, t'en apprends, man. Puis, côté technique ou? Ouais. Côté technique, côté style. Tu vois quelqu'un sur Internet que. Il fait ce style-là. Oh, OK, attends un peu. OK, je vais peut-être. Ou t'essayes pas, là. Tu t'essayes, là, tu sais. Il faut que ça te parle, il faut que tu te reconnaisses. Ouais, c'est ça. Mais ça reste que tu rajoutes tout le temps. Tu sais, c'est de l'art, hein. Fait que veux pas. Tu sais que ça essaye Picasso, on name it, là. Tu checkes leur première, tu dis, ouais, OK, mais demander, on va essayer quelque chose. Puis là, ben, c'est là que tu apprends d'autres techniques, puis d'autres styles, puis que tu es capable d'aller chercher d'autres mondes et tout. Fait que, mais j'aime pas. Je veux pas me spécifier à un style en tant que tel, mais je veux maîtriser comme plusieurs. Avoir plusieurs arcs plusieurs flèches à mon arc. Des cordes à ton arc. Ouais, des cordes. C'est correct. Ouais, c'est la même affaire. Non, mais je t'apprécie. Ouais, OK, moi aussi. Je t'apprécie dans la différence. Mais là, aujourd'hui, tu fais que tatouer, ainsi de suite. Tu as réussi à trouver ta place, trouver ton X. Moi, j'avais une question on a abordé le stress financier. OK? Est-ce que c'est toi qui sais créer ton propre stress financier en voulant être vieux jeu, en disant à ta femme, tu restes à la maison puis je gère tout? Ouais, peut-être. Ben, c'est ça. Mais tu dis que ça a toujours bien fonctionné pareil, par contre. Ouais. Que ça découle pas de là. Tu sais, puis encore là, je fais mon petit pitié, mais tu sais, à 3 enfants, ma femme va aller travailler. Pourquoi? Pour payer la garderie. Ouais. Non, reste à la maison. Je pose des questions. Ouais, non, mais je trouvais pas, là. On jase, là. Mais c'est, tu sais, fait non, mais c'est, non. Le blanc, j'étais capable de le prendre pareil, là. Ouais. Non, le blanc, mais la pression. C'est la pression que... Ouais. OK. Le podcast aussi, on parle un peu de leadership. Comme je l'ai dit en entrée un peu en ondes, on ne sera pas là ici pour parler d'organisation. Tu es solopreneur. Aujourd'hui, tu es authentique, tu es unique, tu as ta propre couleur. On a vu, tu as fait ton propre chemin. Ça a été des années. C'était vraiment armé de patience pour arriver aujourd'hui à dire « Hey, guys, je fais ce que je veux. » Puis tu gères ton temps. En termes de... Là, on parle de clients, fournisseurs, puis ainsi de suite. Comment ça se passe pour aller les chercher? Parce que là, justement, t'es seul au monde là-dedans. Là. Fait que là, t'as tes clients réguliers, t'as le bouche à oreille, tu fais un peu de pub, ainsi de suite. Ouais. Y a-tu quelque chose qui te démarque? Quand on choisit un tatoueur, là, on choisit ça comme un tatoueur. Je te dirais que la plupart du monde, ce qu'ils me disent, c'est le premier contact. Aussitôt que tu rentres dans le shop. Malgré de ce que tu as de l'air, le monde dit ça. Ouais. J'en ai fait, j'ai fait pleurer, pas pleurer des madames, mais les premiers shops que j'ai travaillés, c'était plus, il y avait de l'esthétique avec la shop. OK. Fait que c'était pas tout le temps des clients de tatouage. Fait que c'était des madames, là, des fois, là, d'un certain âge, là, puis ils rentraient, puis c'est lui qui, non, inquiétez-vous pas, il a pas l'air de ça, mais il est très gentil, tu sais, fait que mais c'est ça que le monde me dit tout le temps. C'était la première approche quand il rentre. Ouais. Puis j'ai mis tout ça en confiance. Je mets le monde en confiance. Okay. C'est la première, c'est l'impression que je donne au monde. Fait qu'avant même qu'ils voient ton portfolio, ils vont peut-être même déjà te choisir en tant que tatoueur. Ouais. Juste à cause de la première impression que tu donnes, l'accueil que tu vas donner à ton client, c'est ça qui importe. Tu sais, si tu rentres chez un tatoueur, puis il te regarde pas, puis juste ça. Écoute. Ça m'est déjà arrivé, j'en ai des tatous, puis c'est un peu ça aussi, là. Si tu rentres, puis t'as un gars au comptoir, il dit le cartable est dans l'avant. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais OK. C'est ça. Mais tu sais, veux pas, c'est un service à la clientèle. Ouais. Tu sais, fait qu'il faut que tu sois sympathique avec le monde si tu veux que le monde parle de toi. Parce que si le monde, si t'arrives, puis t'as l'air d'une grosse tête enflée, puis tu t'en fous, tu diras pas, hey, il est smart, mais on va voir Max. Pas le voir, tu sais. Non, ils diront pas ça. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, puis ça, puis ce que tu es capable de livrer, ce que le monde, tu sais, parce qu'il y a bien du monde qui arrive puis qui ont 45 idées, puis ils veulent un tatou. Ouais. Gros de main. Tu sais, gros comme un paquet, gros comme un CD, là. Oh, ouais. Oublie ça. Attends un peu, on va jaser, là. OK, qu'est-ce que tu veux? Puis ci, puis ça. Puis je suis capable d'aller chercher
finir au final puis d'aller chercher exactement ce qu'ils veulent. Fait que tu fais le sur-mesure. Ouais, grâce à ça. Fait que là, dans le fond, toi, tu prends un rendez-vous, tu vas chercher les idées, puis après ça, tu travailles sur l'idée, tu le développes, tu y représentes. Après ça, le client, il revient, je lui montre le projet. Puis tu cédules. Ouais. Je te dirais que c'est rare que ça arrive que je tombais pas quasiment sur le X, là. Ah oui? Ouais. Il y a du monde qui, tu sais, c'est sûr que, comme n'importe quoi, là, il y a tout le temps des clients qui sont plus pointilleux, puis qu'ils veulent vraiment ça. OK, c'est correct. On va travailler, tu sais, ça me dérange pas, là, je peux leur faire 2, 3, 4, 5 fois le dessin si tu veux, là. Avant, c'était plus tough parce que c'était sur papier. Mais là, c'est un iPad puis tout, là. Tu peux juste faire une motif, effacer. On efface le deuxième calque puis on en refait un autre, là, tu sais, là. C'est mieux, ça me dérange pas. Puis j'aime autant mieux faire ça que le client parte de chez nous puis qu'il fasse j'aurais dû demander. Non. Ouais, non. Tu sais. T'as-tu déjà tatoué quelque chose que tu voulais pas faire? Que tu dis non, ça fait pas de sens, puis que tu l'as fait pareil? Parce que c'est ce que le client voulait. Ouais, c'est sûr que c'était, tu sais, comme je te dis, quand tu travailles pour quelqu'un, faut que tu ramènes quelque chose. C'est plate, mais c'est ça. Là, c'est un job. Tu sais, faut que tu ramènes ton quota par semaine. Fait que le client, s'il arrive, puis il fait comme, hey, je veux ça. Là, moi, je ferais pas ça. Ah, mais c'est ça, je veux. OK, c'est beau. Assis-toi là, mon chum, puis on va le faire, là, tu sais. Non, ça sera rendu. De toute façon, tout est le tatoueur. Tout est là pour aider la personne à faire le meilleur choix. C'est ça. Tu sais, oui, je te donne une idée. Je te donne mon expertise, mon conseil. Tu le prends pas. Ben, c'est beau, mon chum, on va faire ce que tu veux. Mais viens pas me revoir après pour me dire que, non. Je t'ai averti. Hein? Je t'ai averti. Tu sais. OK. Mais, ouais, c'est ce petit coup. C'est ça, il faut. Tu sais, puis à cette heure, il y a tellement de. C'est tellement un job populaire à cette heure. Les tatoueurs, il y en a partout. Fait qu'il faut que tu ailles trouver ta petite place. Faut que tu te frayes ta place. T'as pas le choix. Fait que c'est tout avec des petites affaires de même, là. Bon conseil, bon ci, bon ça. Ouais. Fait que le support que tu donnes pour t'assurer que ce que tu vas tatouer, le client va être satisfait à 100%, puis tu vas prendre le temps de refaire et refaire au besoin. Ouais. Puis il y a tout exemple, ça, je me sens mal. Non, me dérange pas. C'est pas mon tatou, c'est le tien. Ben, c'est ça. Moi, je suis là pour le faire ce que toi, tu veux. Puis, ouais, mais c'est pas tout le monde qui, à un moment donné, si gars, j'ai quelque chose à faire aussi, ou le temps que tu crées, toi, tu le cherches pas, le temps que tu crées le tatou, le design. Non. Avant, oui, mais plus à cette heure. Mais c'est ça, mais le monde, quelqu'un qui dit que c'est une job, là, il va pas faire des heures gratuites comme ça. Toi, oui. Ouais, moi, ça, ce côté-là, ça me dérange pas. Côté création, tout ça. Ouais, ça me dérange pas. Pour ça, tu sais, c'est ça. OK. Je fais ça le soir, j'écoute la TV, puis j'étais avec mon iPad, puis... Ben, c'est quand même quelque chose qui peut te démarquer, parce qu'il y en a qui vont changer le temps. À la plupart du monde, je te dirais que... Là, si je dessine un tatou, le temps investi que je dessine ton dessin, je tatoue pas. Il faut que tu me payes. C'est ça. Toi aussi. Ouais, non, moi, ça me dérange pas. Puis c'est sûr que si je vois que le client me le fait changer pour des niaiseries, là, je suis comme, OK, on revient tout le temps à l'idée de base. Arrête de... Ouais. Tu sais, des fois, tu veux comme trop que ça soit la perfection, là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais ben, si le client, il change, puis je vois que, OK, c'est correct, là. C'est parce que t'es vraiment indécis, puis on va t'en proposer des choix, là, tu sais. Des fois, c'est t'as une idée en tête, puis le voir, pas pareil. Non. Tu sais, t'as bien beau t'imaginer, OK, c'est beau, on va te le faire. Tu vois que ça ne fait pas, là. Mais quand tu l'as en face, tu fais, ouais, OK. Mais c'est quand même, tu t'investis. Ouais, c'est sûr, mais c'est ça, je le vois pas de même parce que ça me dérange pas. Je le fais parce que c'est ça. Le client, c'est ma job. Il va assez... c'est tellement... Non, mais c'est tellement cher se faire tatouer, tu comprends? On se le cachera pas, là. C'est cher. Ouais, j'attends encore que tu me fasses une soumission, moi, puis je vois pas d'argent. Ouais, ben c'est... Ça coûte trop cher. Fait, je me dis, si je suis capable de leur faire sauver, ce petit... Je sais même pas comment le monde charge pour le dessin. Mettons que c'est un 50$. Ben, ton 50$ que tu vas sauver là, ben, ça fait que tu vas peut-être avoir le client chez vous. Ouais. Tu vas tatouer, fait que tu vas avoir quand même gagné ton salaire. C'est ça. Je trouve que ça vaut la peine comme sacrifier un salaire, peu importe, là, pour ce que ça peut te rapporter, surtout dans notre job,
Fait que, ouais, ça me dérange pas de pas te faire payer le dessin qui est 50, c'est quoi, 50$? C'est correct. Mais je sais que cette petite action-là que j'ai faite, que pour moi, c'est rien, tu vas revenir. C'est ça. Parce que j'offre un bon service. Je fais une belle job. Je me vante. C'est ça. Là, on en reparlera de ça. On va inviter le monde d'aller voir sur ton site Internet avant. Là. Fait que, c'est ça. La job est là. Je suis sympathique avec le monde. J'étais tous des madames de 74 ans. Puis ils reviennent me voir. À tous les fois, là, Max, là, c'est mon dernier. Ah oui. Là, je te dis, je suis rendu à un âge là que. Ben oui, écoute, je suis content de t'avoir. Content de t'avoir rendu service avec les tatous, puis ça. Ouais, un petit 1 mois, 2 mois. Ah oui. Ça rappelle. Ouais, finalement, un autre. On est là. Un petit dernier. Là, c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier avant le prochain. C'est tout le temps ça. C'est vrai, ça, je dis tout le temps. C'est le dernier avant le prochain, c'est bon. Fait que toi, je débarque chez vous. T'es accueillant, c'est le fun. Ouais. Après ça, on travaille ensemble, on collabore. Tu me crées le dessin. Ouais. J'ai rien dépensé encore, mais tu as travaillé pour moi jusqu'à temps qu'on tatoue. On se sédule un rendez-vous. Ouais. Est-ce que c'est comme chez la coiffeuse, tu vas me jaser tout le long? Au moins, moi, quand je vais chez la coiffeuse, ben là, OK, tu me diras, t'es rasé puis tu traces toi-même, là, ça, c'est vrai, je te l'accorde. T'as pas grand cheveux. Je te l'accorde. Admettons, je vais chez le dentiste, OK? Là, tu vas me dire, tu peux pas parler, t'as de quoi dans la gueule. OK. C'est un exemple, OK? Prenons un exemple. Moi, je vais à quelque part. Au rythme de vie que j'ai, je m'endors tout le temps. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de dormir sur ta table? Ça me dérange pas. Ou tu vas tout le temps parler? Si tu dors, tu vas être un des rares qui s'endort sa chaise. Non, mais tu sais, tu parles, c'est quoi un peu l'ambiance? On va chez Max Inc., là. Comment ça se passe? Là? Ben, comme tu dis, là, je suis quasiment comme une coiffeuse sur ce côté-là. Je suis quasiment comme, je devrais avoir un petit cadre de psychologie, là, tu sais, là, tu comprends? Ah, OK, c'est là que ça se passe. Je ne sais pas pourquoi. C'est sûr, des fois, tu sais, je passe 10 heures, 15 heures avec le même client. Peut-être pas one shot, mais ouais, des fois, il y a des situations là, dans la salle, là, autant des fois, tu fais comme voir que tu viens de me conter ça, t'es sérieux, là. Puis d'autres fois, tu fais comme OK, c'est l'ambiance est lourde, là. Tu sais, on broye pas, là, tout le monde, mais on n'est pas loin, là. Des fois, il y a des tu sais, c'est ça, je tatoue plein de monde. C'est pas tout le temps des tatous pour te rappeler des bonnes affaires. C'est ça, il y a des épreuves difficiles qui veulent comme l'immortaliser. Il y en a un couple là puis t'es là pour eux autres, pour leur faire ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, des fois, je suis comme OK, il faut que je fasse ma job, mais on dirait que je suis pas à ma place. Tu comprends? Peux-tu mettre des écouteurs? Ouais, tu sais. Mais je vais te parler si tu veux parler. Si tu veux pas parler, tu sais, je file le monde. Puis il y en a bien des fois, là, puis j'en ai de mes clients, ils dorment pas, mais ils s'assient là, puis ça part dans leur bulle, ils sont bien relax, puis fait que c'est ça. Mais il y a tout le temps de la musique qui joue chez nous. OK. Tout le temps la bonne musique, j'espère. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est de la bonne musique. C'est ta musique. Mais c'est tellement... tu passes tellement du coq à l'âne, là, que... Est-ce qu'il n'y a pas d'Intimix 95, mettons? Ah, une couple de tonnes peut-être qui ont passé. Ah ouais. OK. Ouais. Bon, c'est bon, au moins t'es varié. Ouais. Assez. Fait que, là, vas-y. Non, c'est tous ces petits côtés-là, ces petits points-là, c'est ça, qui fait que tu te démarques, puis... mais j'adore. Que le monde y revienne tout le temps, là. Sympathique, tu sais, fait que... Ouais. Si tu as un conseil à donner à du monde, OK? Parce que là, je vais faire un court résumé d'où est-ce qu'on est partis ensemble, là. On s'est connus avec des vaches. Bon, je dis de même, c'est peut-être différent, là. En campagne. C'est parce qu'il fallait être là. C'est ça. Et réécouter le début. Ouais, c'est ça. T'étais déjà artiste. Ensuite de ça, t'as grandi, t'as envoyé des dessins de tatou dans des revues, ainsi de suite, mais tu travaillais pas là-dedans. T'as commencé à t'intéresser à la job de tatoueur pendant que t'étais au secondaire. T'en avais à côté, commencé à tatouer. Ça t'a pris pas loin de 20 ans, là, 20 quelques années, avant de dire que tu vis pleinement de ta passion. Puis aujourd'hui, tu es à ton compte, tu arrives à faire ta marque, les gens vont te revoir naturellement. Parce que justement, on a nommé les gros points qui te différencient des autres. As-tu un conseil à des gens qui voudraient vivre de leur passion? Quelque chose qui pourrait les aider peut-être à se diriger ou à se guider pour arriver à être sur son X, puis se lever le matin et dire « Fuck, j'ai pas de job ». Je te dirais peut-être de
pas avoir peur. De pas avoir peur de le faire. Parce que tu peux pas... tu peux pas, tu peux pas passer toute ta vie à faire comme j'arrête-tu le faire? Ouais. Je vais-tu le faire? Non, pas. Non, fais-le. Puis si ça marche pas, ben ça marche pas. Puis gars, tu l'auras, tu sais. Tu l'auras faut que tu l'essayes. Surtout quand c'est ta passion. Tu peux pas passer à côté de ça. Mais là, toi, tu l'as fait par étapes. Ta passion, tu as commencé à la faire à temps partiel. Est-ce que tu recommandes de le faire à temps partiel ou tu te dis non, pitch-toi dans le vide direct? Ouais, peut-être un peu. Peut-être pas aussi longtemps que moi. Garde-toi un filet de sécurité. Ouais, mais c'est ça. Vas-y, petit peu par petit peu, parce que c'est sûr que la drop, elle peut être assez énorme. Là. Tu lâches tout le jour au lendemain. C'est ça. Mais ouais, le faire peu par peu. Mais moi, j'ai attendu vraiment longtemps. Là. Ouais. Ouais. J'ai vraiment eu. Puis aussitôt que je commençais à penser à ça, de partir tout seul à mon compte, là, j'avais des mal de tête. Là, ça passait. Non, j'étais pas. J'envisageais pas ça. Je voulais, mais je pensais que c'était comme trop haut pour. Mais c'est ça, comme je dis, pas peur, là. Je l'ai fait, le move, là, puis c'est correct, là. Tu regrettes, t'es loin de regretter. Jamais je reviendrai en arrière, là. C'est là, comme je te dis, que je suis mon X, c'est ça que je veux faire. J'étais à ma plage, j'ai mon salon, tu sais, ça fait chiant, non. Faut que tu le fasses. N'aie pas peur, attends pas. Ça donne rien. Tu n'auras pas plus de... Tu seras jamais prêt. Si t'attends la perfection, c'est ça. Tu seras jamais prêt. C'est vrai ça. Si tu l'attends, oublie ça. Tu vas tout le temps avoir peur. OK. Fait que, ouais. Tu passes à l'action, one shot. Là, ça. Pas avoir peur, fais-le, puis advienne que viendra. Fait que ça marche, puis ça marche pas. Puis, mais, ouais. Tu le conseilles, parce qu'honnêtement, j'espère que je vais te dire, quand on s'est retrouvés, là, OK? Que j'ai fait encore. Ouais. Ça, je te l'ai jamais dit. C'était une primeur, là. Attends. Je vais me préparer, là. Tu as besoin de mes mouvements. Tu sais, on se parlait, tu venais à la maison, puis tout. Puis là, tu sais, je te disais que, justement, j'étais tanné, qu'est-ce qui se passait, où est-ce que j'étais, puis que je voulais partir tout seul. Puis tu me dis, mais il fallait, qu'est-ce qui t'empêche? Ouais, qu'est-ce qui m'empêche? Puis là, ça, je t'avais dit. Ouais. Tu sais, côté financier, la peur de papa. Mais tu me semais le doute. Mais pas le... Tu semais une graine dans l'esprit que ce serait une possibilité. C'est ça, man. Puis j'ai fait, mais pourquoi je le ferais pas? C'est grâce à moi, c'est man. Je vais me donner mon mec. Donne-toi-les, man. Pour vrai. Prends-les. Pour vrai, c'est vraiment ça, man. Puis ça, je te l'ai jamais dit. Fait que c'est fait, là. Mais ouais. Puis c'est enregistré en plus. En plus, c'est la preuve. Fois que je vais l'écouter, je vais te le remettre dedans après ça. C'est grâce à moi. C'est comme sonnerie, c'est ton sel. Il m'a dit que c'était à cause de moi. Ben, ouais, non, sérieux, man. T'as semé une graine, puis j'ai fait comme, Chris, pourquoi pas moi? Puis c'est très ça, tu me dis, pourquoi pas toi? Là, j'ai fait comme, ouais, pourquoi pas moi? Puis je voyais tout le monde que, tu sais, comme je te dis, le syndrome de l'imposteur, mais tu sais, je voyais du monde qui s'ouvrait des shops. Puis comme je te dis, j'en suis tellement de monde sur mon Facebook. Puis je voyais la job que la personne faisait. Là, j'étais comme, OK, attends un peu, là. Toi, tu fais ce genre de job-là. Moi, je fais ça. Puis j'ose pas me partir en shop. Puis toi, OK, attends un peu, là. C'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai comme pris conscience un peu de ce que j'étais capable de faire versus ce que je voyais dans ma tête. Tu comprends, je veux dire? Non, mais dans le fond, c'est encore juste la peur qui t'a paralysé à faire le move, à sauter dans le vide. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que tu savais ce que tu fallait, là. Ouais, mais je suis tellement critique envers moi-même que c'est ça. Mais quand j'ai commencé à voir comme, OK, attends un peu, là. Toi, tu trouves, tu sais, toi, tu trouves une shop, moi, j'ai peur, attends un peu, là. C'est ça. On va jaser, là. Mais ouais, c'est toi qui as commencé à... Je suis content de l'entendre. Ouais. Et l'autre fois, en plus, ma femme m'a dit que j'étais parfait. Ben, elle n'a pas dit c'est pas parfait. Elle a dit c'est parfait, mais je ne l'ai pris pas. Moi, c'est moi qui l'avais fait. Fait que, deux en deux, là, je suis une grosse semaine. Grosse semaine. On va toutes les prendre. Ouais, prends-les, je te dis. Ouais. Fait que là, écoute, on tourne vers... Ben, on approche de la fin là, du podcast. Avant qu'on parte, je vais vous donner un bon conseil. À cette heure, comment on peut rejoindre Maxime Robert? Comment on peut aller se faire tatouer chez Maxime? Comment on peut donner les commentaires suivant l'entrevue? Où c'est qu'on te trouve? C'est simple, hein? Moi, c'est Facebook puis Google. Maxinc sur Facebook. Maxinc, M-A-X. M-A-X, espace I-N-K. OK. Puis il y a la photo de la shop.
Ça, puis là, la photo de la shop, c'est les deux doigts verts là, qui font signe deux doigts, c'est ça. C'est ça. Ok. Croisé, marqué Maxing dedans. Sur Google, c'est Maxing Tattoo Studio Ancrage. Ok. Studio Ancrage, c'est ma partenaire qui est partie avec moi. OK. Fait qu'on on est comme deux entités dans la même place. Ok. Fait que, mais sur Google, c'est ça. C'est Maxing encore là. MAX, ça se passe, INK, Studio, Tattoo Ancrage, c'est AN, c'est RE. C'est un AGE. RE, Je ouais. vais t'aider. OK, oui, parce que j'ai comme eu un petit moment de... ben ouais, c'est ça. Fait que sur Google, c'est ça. J'ai Instagram, je suis pas fort là-dessus. Ben, Facebook, on est capable de Ouais, trouver. Facebook, puis je réponds tout le temps, puis rapidement. Puis je pense que ça affiche aussi tes horaires de disponibilité. Ouais, Quand sur il reste Google. des Ouais, sur possibles. Google sont affichés, mon numéro de téléphone pour me rejoindre. Yeah. Il est affiché sur Google. Puis c'est pas mal ça. Bon, Facebook, Google, je suis là, puis je réponds tout le temps. Fait que là, ben écoute, j'invite tout le monde. Vous voulez un tatou? Vous voulez être tatoué par quelqu'un de cœur? Quelqu'un qui a vraiment la volonté de vous ancrer vraiment ou mettre sur la peau ce que vous désirez. Quelqu'un qui va vraiment s'investir dans le design. Ben, je vous le recommande. Maxime Robert, donc Max Inc. Maxime, merci beaucoup. Merci de ton temps. Vraiment Merci, mon content. chum. Ouais, merci, mon chum. Honnêtement, on était nerveux au début parce qu'on Ouais, bien nerveux, ouais. s'était dit, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller, nous deux ensemble. Ben, je pense que ça a bien été. Ben, écoute, on est resté sérieux. Je suis très content. Un peu moins d'anecdotes que je l'aurais peut-être espéré, mais écoute, on fera peut-être un part 2 juste spécial anecdote tatou. Hey, t'en aurais plus que deux si tu veux te lancer là-dessus. Là, ouais. On peut regarder quelque chose peut-être de faire parallèle plus tard. Ah, ben, merci beaucoup encore. Ça fait plaisir, mon chum. On se retrouve dans un autre épisode. Bye bye. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye. Ben pour les courageux qui se sont rendus compte qu'à la fin du podcast, après le jingle, il restait encore du temps, ben c'est parce qu'on s'est rendu compte, on a fini le podcast, on a fini l'enregistrement, Maxime puis moi, puis on s'est dit, hey, fuck. Alors, on a passé à côté des anecdotes, on était tellement pris dans l'histoire que, je sais pas, on a skippé ça, puis c'est après ça, quand on a fermé les caméras, on a tout fermé, on s'est dit, hey, il manquait le croustillant, puis il me semble que d'emblée, moi, je l'annonçais qu'il allait avoir des anecdotes. Fait que, après mûre réflexion, on n'a pas pu se retrouver dans le studio comme on avait fait, mais on s'est gardé du temps, que là, on le fait un peu par Zoom, pour avoir ces anecdotes-là. Puis pourquoi on les annonce pas? Parce qu'on a fait un peu ça comme une toune cachée. Tu sais, les tunes cachées, tu as 10 chansons, la 10e, elle dure à peu près 10 minutes, mais là-dessus, tu l'écoutes 2 minutes, puis là, tu as un long silence qui s'installe, puis paf, tune cachée. Ben là, on fait les anecdotes cachées avec Maxime Robert. C'est bon, ça. Fait que bien content de te voir, Max, parce que là, en plus, ça t'a donné le temps de penser aux anecdotes croustillantes. Ouais, j'en ai deux, trois petites assez spéciales, je te dirais. Puis écoute, on a hâte parce que t'es tatoueur. Bon, là, tu rencontres tout plein de types de personnes. Des tatous, c'est plus ce que c'était avant. Avant, c'était du monde un peu, tu sais, heavy metal. Il y avait comme des préjugés autour de ça, puis c'était du monde dur, des cahiers, ici, des ça. En tout cas, bref, c'était pas une belle image. Puis aujourd'hui, c'est rendu tellement populaire que tout plein de sortes de personnes en ont. Fait que là, c'est ça qu'on ouais, plein de monde, plein de gens. Autant que des fois, tu fais comme ah, ok, ça a de l'allure. Des fois, tu fais comme ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Fait que, on va dire plus les côtés de ah, mais qu'est-ce que t'as fait là? Mais qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu veux dire? Par le tatou qu'il a choisi? Ou l'emplacement? Ouais, plus le tatou qu'il a choisi, là. Tu sais, là, on commence ça, là. À toute fois que quelqu'un me demande ça, c'est quoi, les tatous le plus spécial? C'est tout le temps lui que je dis en premier, parce que pour vrai, ça doit faire au moins 10 ans de cette femme-là. Puis je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie, là. C'était trop vraiment, là. Puis ça. Fait que je travaillais dans une shop, puis la femme, elle s'en vient me voir. Puis là, elle dit, ah, tu fais tes tatous d'en face. Ah ouais, ok, ça me dérange pas, là. C'est un tatou, peu importe, c'est toi qui décides. Elle dit, ok, je veux un grain de beauté. OK. Moi, je me dis un grain de beauté, c'est comme Marilyn Monroe. Tu Ouais, comprends? c'est exactement ça que j'ai Petit sur le pensé. bord de
Tu sais, c'est ça. Tout le monde a un petit sur le bord de la lèvre. Ah, OK, pas de trouble. Si je viens à madame, on s'en va dans ma cabine, puis tout. Là, choqué, fait qu'on fait ça comme Marilyn Monroe. Elle dit non, 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 non. Ah, OK. Bon, ben, j'écoute où tu le veux. Elle dit, ben, t'as-tu un crayon? Je dis, ben ouais. Là, je donne mon crayon pour la peau. Écoute, elle se met dans le miroir, là. Elle a fait 14 points dans sa Ben non. face. Puis vraiment random, là. Elle était dans le miroir, puis OK, un là, un là, un là, un là. 14 de même. Puis là, j'ai dit, OK, c'est quoi, c'est parce que t'es pas sûr? Elle dit, non, non, elle dit, j'ai vu toute la gang. Mais elle dit, je veux que ça ait l'air naturel. Ah ben oui, c'est sûr. Ben C'est oui. sûr. Tu sais, rentré, tu n'as pas un dans la face, tu ressors, tu en as 14, c'est sûr que c'est naturel. Fait que là, j'y ai fait ça comme un genre de naturel, là, un brun un peu pâlotte, là, tu sais, là. Puis, ben écoute, elle est revenue me revoir 2 semaines après pour me dire qu'elle était pas assez foncée, Ben non. qu'elle voulait encore plus foncée qu'il était. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, quand Ben, tu dis que tu peux pas juger, là, tu sais, là, c'est ça. Mais ouais, 14 grains de beauté dans la face. parce que là, c'était pas des freckles, là. C'était pas des freckles s'ils jouent pour faire un Non, petit non, teint ou quoi faire de même. cute, là. Non, Non, c'est non, vraiment non. des picots. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment, on dirait que je te dis, tu sais, puis quand tu de faire un tatou, c'est tout le temps rougeâtre. Fait qu'on dirait qu'elle avait la dentelle quand elle est sortie de la salle, c'était très, très, très drôle, là, pour vrai voir. Tu l'as-tu revu, cette madame-là? Non. Non? Non, je l'ai jamais vu, non. Elle est jamais revenue se faire tatouer, mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'était assez spécial, là, pour vrai, là. Il y en a plein de même, là. Tu sais, il y en a un monsieur demandé, lui, j'ai vraiment été, habituellement, j'aurais pas fait ce genre de tatouage-là, parce que je suis vraiment contre ça. Mais le monsieur m'a tellement fait chier que j'ai fait, OK, gars, mais tu vas souffrir. D'habitude, je suis pas de même, là. Tu sais, je suis vraiment Ah sweet ouais. avec le monde. Mais c'est un monsieur qui rentre à la shop, puis il dit, ouais, je veux un tatou sur le ventre, tout. Je suis OK, qu'est-ce que tu veux? Là, il dit, comment il m'a dit ça? En tout cas, je me rappelle pas, mais il voulait la croix gammée. OK. Yeah. Là, je fais, ah, je fais, un man, c'est pour vrai, là, sais-tu qu'est-ce que ça représente, ça? Genre, ouais, ça représente l'argent. Quoi? Hein? Non, 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 non. Genre, man, je pense que t'es mal informé, là, ça représente pas l'argent. Je dis, pas ouais, du trouble avec ça, là. Pour vrai, là, c'est un signe nazi, puis raciste, puis man, c'est pas cool, là, tu sais, là. Et ça, alors, ben, tu vois, quand je travaillais, c'est un bonhomme d'un certain âge, pour vrai, là. Et, et tu vois, quand je travaillais, là, et puis quand mon boss me disait quoi, ben, je fermais ma gueule, puis je le faisais. Là, je suis comme, hein? OK, fait que t'es en train de me dire de fermer ma gueule, puis de faire ce que tu... Ouais? Pas de trouble. Je te dis, là, ah, il l'a eu sur Man. la bédaine, mais je pense qu'il est gravé jusque dans ses os, là. J'ai tellement pesé, puis pour vrai, je suis pas fier de dire ça, là. Mais, ouais, il a souffert, son tatou, là. Pour vrai. C'est sûr qu'il était même pas 3D, il était en 4D, son tatou à cette heure, je te le Il garantis, là. sent, il sent. Ouais, 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 c'était, pour Il vrai, sent là, la c'était, douleur. j'étais allé voir mon boss. Là, je suis là, man, tu sais, puis mon boss, c'est parce qu'il vient des îles ou je sais pas trop quoi. Là, je suis, man, il veut que je fasse la croix gammée. Je fais quoi? Ben, ouais, il se fait si. Je suis, ah ouais, il dit, ouais, mais il se fait du mal. Ah, OK, c'est beau. Oh, man. Mais il Mais, hein? savait-tu, le monsieur, finalement, c'était quoi ça voulait dire? Je sais pas, moi. Ouais, ouais, Il est ouais, resté au sur final, lui. ben, j'imagine qu'il savait, là, pour vrai, là. Mais tu sais, c'était vraiment un monsieur qui était vraiment bizarre, là. Tu sais, il a, tous ses tatous sur lui, c'était vraiment des tatous vraiment bizarres, là. Tu sais, il y avait le signe de Star Trek ici, il y avait le logo du club optimiste de notre ville ici, sur le bord de la bedaine. Fait que, tu sais, c'était vraiment des tatous random qu'il y avait, là. Fait que, OK. je me suis dit, ah, mais, là, ben, à l'âge qu'il a, il est capable de se faire ces gars. Tu Mais, comprends? mais ça t'es-tu déjà arrivé de refuser catégoriquement de tatouer quelqu'un? Ah ouais, 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 ça m'est déjà arrivé. Puis, tu sais, le monde, il pense pas que, tu sais, c'est notre nom qu'on met là-dessus. Fait que, tu sais, la personne, quand la personne va voir le tatou, il fera pas comme, ah, ça représente. Peu importe c'est quoi, ils vont faire la première impression, c'est, le tatoueur, il est bon, le tatoueur, il est pas bon. Tu sais, tu comprends ce que je veux Ah dire? ouais? Ben ouais, puis Fait que après des ça, il tatous nomme. ouais, c'est ça. Fait que des tatous que c'est, mais mon enfant, il a fait un dessin, je veux non, non, ça, je fais pas ça. C'est Justement à cause de ça. Tu sais, il peut bien être, ah oui, tu mets la feuille à côté, c'est parfait, c'est identique. Mais tu te promènes pas avec le dessin de ta fille sur ben non. toi. Tu sais, puis c'est pas marqué, ceci est le dessin de mon enfant. Fait Ben que la non, c'est première ça. partie, tu sais, la première vue montre pas, ben cloche.
Ben là, ouais, ah ben là, non, tu sais, c'est mon enfant, puis regarde, trop de troubles à expliquer. Ça, je fais Ah, pas ça. ben, j'avoue, j'avais pas vu de même. Peut-être que c'est une marque voyons, de fierté du parent de dire, hey, tu sais, je vais mettre Ouais, sa c'est peau ça. le dessin de mon enfant. Mais j'avoue qu'ils n'ont pas dans son porte-monnaie la feuille de référence en disant, non, non, c'est à cause de ça. Là. C'est ça, c'est pour ça, oui, je comprends le principe de, ok, c'est mon enfant, c'est beau, je suis, ok, Ouais. ouais. Ben ouais, mais c'est parce que le monde alentour le voit pas de cette façon-là. C'est à Fait la que ça, c'est le plage. genre de tatou que, ouais, c'est ça, ça paraît à ça. Regarde, OK. une petite girafe à 5 pattes sur la plage, là, ça paraît mal un peu. Mais Si tu préfères, c'est bien cute. au moins, tu signes pas ton nom en dessous. Tu sais, à la Non, c'est limite, si ça. elle dit pas c'est qui l'a fait, ça reste quand même. Ben, il y a une couple de mes clients qui me l'ont demandé, par exemple, de signer des tatous. Tu sais, chaque artiste a tout le temps son petit tag, si je peux dire, tu sais, je Ben peux dire ouais. ça de même. Là. Fait que, ouais, il y en a une couple de mes clients qui m'ont demandé ça, de signer le tatou, une fois que je suis fini, là. Tout Il y c'est en a un quoi? de mes clients, lui, il en fait, à tous les fois que je fais un tatou, à tous les fois je le sais. Tout le temps, tout le temps. Ben, tu laisses ta marque. Tu veux dire, tu laisses quelque chose qui te différencie des autres. Tu marques pas Non, non, Max Inc. Là. ben, c'est pas Maxime, dans le fond, c'est un N avec un R mélangé dedans. OK. Mais à tous les fois, c'est tout le temps ma petite signature que je fais sur ces tatous. À tous les fois, je finis le tatou, ils disent, t'as oublié de quoi? Je dis quoi? Et ta signature? Ah ouais, ok, c'est vrai. OK. Fait que t'es mieux de te manquer, là. Là, lui, il te fait de la pub partout. Ouais, lui, c'est ma carte d'affaires à deux Ah, pattes, là. Pour vrai, là. Ouais. À tous les fois, là, je suis comme, t'es sûr? Ouais, il dit, toi, tout de suite, il dit, toutes les fois, tu vas me tatouer, tu vas avoir ta signature à faire. OK, c'est bon, c'est correct. Colin. OK. Ouais, Ben, écoute, c'est regarde. correct. Ouais, c'est correct. Tu sais, c'est comme qu'il dit, c'est comme un artiste. Comme un peintre. Un peintre fini, il signe sa toile. Je dis, Ah ouais. ben ouais. Bon, ben, tu signes ton tatou. OK, c'est bon, correct. Ça, Ça me dérange pas. ça j'aurais aimé ça voir ta signature sur la girafe à 5 pattes. Ouais, tu veux, je l'aurais pas mis. Tu sais, je Tu l'aurais vois pas? skippé, celle. Colin. Dommage. Pourtant, t'es un artiste. Ouais, c'est ça, mais non, pas là. Ouais, puis il y en a un autre qui m'a amené, là. Ah oui, ça, là. Tu sais, des fois, il y a du monde spécial. Hein. Tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, là, tu sais, autant que je peux tatouer, j'ai déjà tatoué du monde de 72 ans passé. Mais autant des fois, tu fais comme, man, mais c'est quoi la bulle? Il y a un gars qui arrive à la shop, puis il dit, ouais, c'est combien pour du lettrage? Ben, ça dépend de bien des affaires, tu sais. Il dit, ouais, je vais avoir 12 lettres dans le dos. OK? Quelle Mais ça grosseur. dépend, tu sais, c'est ça dépend de la grosseur, la ci, la ça. Tu sais, quoi tu veux te faire écrire dans le dos, man? Je veux me faire écrire dans le gros, en gros, fuck de police. Là, je suis comme, t'es sérieux? Fuck de Il dit, police. ouais. J'étais sérieux, là. Il dit, ouais. J'ai dit, OK, ben, ciao, bye. Tu peux aller voir ailleurs, man. C'est sûr, moi, je te fais pas ça. Le gars, il était fâché après moi parce que je voulais pas y écrire fuck de police en gros, pas en petit sur l'omoplate, là, en pleine grandeur du dos. Man. Et je suis comme, ouais, OK. Ah, mais c'est ça, mais tu sais, c'est important aussi de dire, tu sais, c'est pas juste une business, là. Tu fais pas ça pour le cash, là. Tu fais ça par la passion, pour ce que ça dégage, pour ce que ça apporte à la personne, mais il faut que ça Et reflète tes voilà. valeurs. C'est ça. Tu sais, puis il y en a gros, comme tu dis, il y en a gros qui font ça pour le cash. Fait qu'ils disent, peu importe ce que je m'en fous. Mais c'est de l'art. Tu sais, fait que tu vis de ton art. Faut que tu le fasses par passion. Ouais. Fait que, tu sais, si moi, ça me représente pas, là, ça m'interpelle pas, là. Tu sais, fait que j'aime autant mieux perdre un client parce qu'il veut se faire une niaiserie que moi, pour moi, ça me rejoint pas. Comme, comme le gars de police, là, tu sais. Il y en a bien qui y auraient fait, puis s'en aurait foutu, là, puis qui auraient voulu le cash au bout de ça. Ben ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Quand c'est ta passion, tu vois plus loin que juste le cash que ça va t'apporter, ça. Ben, c'est sûr. Mais là, ça me Faut fait que c'est penser. Tu sais, là, on parle de forme de tatou. Mais y a-tu des endroits que tu tatoues pas? Des endroits du corps que euh, tu je, tatoues pas? ouais, je tatoue pas les régions génitales hommes-femmes. Ça, je tatoue pas ça. Je fais pas ça. Ah, dommage, Puis, j'avais un beau mot à 26 lettres à me faire tatouer, moi. ouais, Pas non, des c'est petites la lettres, région par contre. ouais, c'est ça. Allez t'attacher. Mais Calligraphie. ouais, c'est parti là, les côtés de doigts et tout. Tout ce qui est à l'intérieur des doigts. Ouais. Ça et tout, tu fais pas ça. Ça s'efface tout le temps, ça reste pas. Ça vaut pas la peine de faire ça. Mais sinon, il y a pas de place. Je te dirais plus du dépendant de l'âge de la personne et tout.
qui va faire, tu sais, mettons, si le gars, il arrive, il a 18 ans, c'est son premier tatou, il veut un tatou dans le cou. Ouais. Ah non, man, attends, là. Tu sais, là, tu sais, c'est sûr que oui, à cette heure, c'est mieux vu, mais ça reste que les mains, le cou, la face. Moi, je me dis, quand t'es rendu là, c'est parce que tu n'as pas mal partout ailleurs avant de, tu sais, tu T'es commences pas assumes. par là. T'es assumes. Parce que là, je te regarde, t'en as un en face, t'en as dans le cou, t'en as ses mains. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas commencé par là. C'est les Oh, derniers quasiment que j'ai fait, là, tu sais, fait que c'est ça. C'est à cette heure, le monde, ils se font tatouer de plus en plus jeunes. ouais. Ils osent de plus en plus aussi. C'est correct, là, il y a rien là, mais c'est ça. C'est les mains, la face, le cou. Ça va dépendre du nombre de tatous puis de l'âge que tu as. En tout cas, pour moi, je parle, là, Oh, ouais. personnellement. Là. Moi, c'est un critère qui va m'empêcher de faire ça, là, ces places-là. Ok. Mais il n'y a pas de place en tant que telle, là. C'est quoi l'endroit le plus dur que tu as tatoué? Le plus dur, je te dirais le coup. Ouais. Le coup. Le monde, faut C'est qu'il chiant, arrête un tatouage. faut pas qu'il avale, faut que tu te times au Ouais, c'est complet. ça. Puis t'as pas de place non plus pour travailler. Les personnes ont de la misère. Tu sais, parce que quand tu tatoues un coup, faut que tu t'essayes le coup comme faut que tu sais, as une certaine façon de te placer. Puis le monde a de la misère à garder cette position-là. C'est comprenable et tout, là. C'est chiant, là. Tu sais, tu tatoues une gorge. Faut que tu aies la tête vraiment par en bas. Ouais, puis je te pèse sa gorge, là. C'est pas le fun, là. Mais pour moi aussi, j'ai pas de place. Ça se tatoue pas bien. Les filles, tous les filles, les côtes, tu sais, vu que les filles sont faites pour être enceintes, avoir un bébé, fait que, tu sais, nous autres, les gars, les flancs sont durs, on a plein de muscles. Dépendant, moi, les miens sont endormis, mais bon, on est pareil. Ah, mais il y en a en temps endormi. Ouais, c'est ça. Ben, les filles, ils ont pas ça. Fait que c'est, toute cette place-là, c'est gros mou tout le temps. Ah ouais. Tu sais, t'as bien beau vouloir étirer, là. Ah, à un moment donné, là, c'est toutes des places qui, ouais, les filles, le côté bedaine des filles, ça se tatoue pas bien, je te dirais, là. OK. Mais ouais, c'est ça, les coups, le coup, c'est vraiment la place que je pense que je déteste le plus tatouer, là. C'est vraiment un coup. Mais c'est correct, ça se fait pareil. Ah, c'est bon à Juste savoir plus ça. long. Ouais, fait que fais-le pas. Si tu veux me faire plaisir, fais pas ça. Non, 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 j'aime bien mon coup, c'est correct. Il y a bien d'autres endroits que j'ai à faire tatouer avant le coup. Bon, tu sais, là, quand il y a une autre petite anecdote, là, vite fait, là, tu sais, quand on se dit de pas se faire tatouer le nom de ton chum, de ta blonde, Ouais. peu importe le nombre de temps que tu ensemble, ne jamais, jamais faire ça. C'est jamais bon. Puis, un moment donné, il y a une fille qui vient, elle se fait tatouer son nom, plus, tu sais, mettons, Gertrude, plus Anatole, mettons, là, dans le haut du cou. Et je suis comme, ah ouais, t'es sûr? Ah ouais, c'est l'homme de ma vie, papa. Ah, ok, c'est beau, c'est correct, ça. Puis, fait le tatou, quand même assez gros pareil. Tu sais, mettons, je te dirais la grosseur d'un CD. Tu sais, c'est quand même assez gros Dans pareil, le là, tu sais. coup, c'est énorme. Ouais, ouais, en arrière, dans le nuque, là. Ben ouais. 6 mois après, elle revient me revoir. Ah, c'est un ci, c'est un ça. Enlève-moi ça. God, Là, je suis comme, je te l'avais dit en plus. Ouais, je le sais, patata. En tout cas, fini par faire un cover-up potable pour ouais. effacer les deux noms, parce qu'il n'y en a pas juste un, il y en a Ben deux à ouais. effacer. Donc là, attends, j'ai compris la leçon, puis tu sais, patata, puis c'est bon. Mais crée-les pas. Un an après, elle est revenue me revoir, puis elle s'est refait tatouer le nom, mais pas un nouveau, là, le même gars. Ben non. Fait que là, il revenait avec, puis. Elle est revenue avec, là, c'était encore l'amour fou. Fait qu'elle s'est fait tatouer son nom à une autre place sur le corps. Puis je suis comme, ah, Golly. gars, tu comprends pas, là. Tu Non, c'est t'as pas touché. compris la première fois. Ben ça reste touché Mais c'est parce que ça. là, tu dis elle est avec. Fait que tu sais, elle aurait peut-être, au pire, tu lui dis, t'es sûr que tu veux qu'on fasse le cover-up tout de suite? Mais là, c'est touché de Ouais. dire tu portes le nom d'un autre gars dans le cou pendant un an aussi. Ben, mais ça, à cette heure, je le fais plus, là. Je tatoue plus les noms de personnes, justement, parce que j'en ai fait une couple là, dans ma carrière. Je les ai toutes couvertes. Toute la gamme. Il y en a pas un qui est jamais, tu sais, qui l'a gardé, puis ils se l'ont toutes fait en couvert, toute la gamme. Mais là, tu parles de Fait nom de couple, mettons chum blonde. Parce que ouais, père, ouais, c'est ça. fils, enfant, tout ça, Ça, c'est correct, là. ah ouais. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, même si tu m'arrives puis tu dis, ah non, c'est le nom de mon gars. Ah, ok. Je suis qui pour dire que, tu sais, je te demanderai pas tes papiers, là. Ah ouais. Mais, ouais, la plupart du temps, Mais les cover-up, c'est quand c'est un chum ou une blonde. ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Mais c'est touché de faire des noms. Pour vrai, c'est vraiment touché, je trouve, là. Fait que
Faut que tu sois sûr, vraiment sûr de ta chaîne. Oh, Tu sais, des gars, il y a un gars, demandé, il m'a fait tatouer le nom de son gars. Puis il s'est rendu compte après ça que sa blonde l'avait trompé, puis c'était pas son gars. Fait yeah. qu'il y a le nom. Tu sais, fait que, tu sais, c'est ça que je te dis, tu sais, c'est des affaires assez Ah touchées, ouais. là. Il l'a gardé pareil, là, tu sais, là. Ça reste que, Ah, ben, tu sais, c'est c'est son lui qui fils. l'a élevé, mettons, là. C'est ça, c'est lui qui l'a élevé. Ça reste son fils pareil. C'est juste qu'il n'est C'est pas ça. biologique. Mais c'est, quand il m'a dit ça, j'ai, ok, on Ouais. fait quoi? Genre, correct, là, ce gars, je l'assume, pis tout. Ah, ok, c'est bon. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Tant que la personne est à l'aise avec. Tout ton rôle Ouais, est c'est ça. fait, là. Tu sais. C'est ça. Mais ouais, c'est, écoute, gars, on pourrait en faire, là, des heures et des heures, là, mais ouais, Non, écoute, c'est tout genre le temps de. drôle. Moi, c'est tout le temps drôle des petites situations de même, là. Mais, C'est ça tu qui sais, fait les petits bordels, là. non, mais c'est ça qui fait aussi que tu as une belle journée après, là. Tu sais, ça. Pour vrai, puis, tu sais, autant des fois que c'est des niaiseries de même, puis autant des fois, j'ai tatoué du monde, puis c'était comme, ok, c'est triste, là. Tu sais, tu sais, tu Ouais. te fais tatouer des affaires des fois, puis tu fais comme, oh là là, ok. C'est plus sombre un peu, là, je te dirais, l'ambiance dans la cabine, mettons, là. Ah, ben, c'est là, Fait tu que, sais, pendant le podcast, on en parlait, là. Tu sais, à un moment donné, tu n'étais pas psychologue, mais tu sais, quand on riait, là, c'est comme quand tu vas chez la coiffeuse, tu sais, le monde parle, c'est puis ça. Mais il y en a ouais, beaucoup qui c'est se ça. confient pendant le tatou, là, justement, parce qu'ils sont tellement rattachés à ses émotions que tu peux pas Ouais, juste puis dire, en je vais plus, monter le son de la musique, là. non, c'est ça. Tu sais, puis c'est le côté humain et tout de la personne qu'il faut que tu gardes. Tu sais, sinon, t'as l'air de marde comme tatoueur, puis tu te fous du client, puis c'est moi, c'est pas ce que je représente. C'est moi, j'aime ça parler avec la monde, puis parle-moi-en, moi, ton psychologue va t'écouter, ça me dérange pas en tout, là, tu sais, là. Puis justement, le tatou, quand tu te fais tatouer, c'est des événements de ta vie qui sont arrivés. Ben ouais. Peut-être pas tout le temps, mais ça reste que la plupart du temps, il faut que tu représenter quelque chose. Tu sais. Fait que Ouais. des fois c'est bien funny, des fois ça l'est un petit peu moins. Là. C'est comme plus ça, ah, ok, ça c'est vraiment personnel, là. Ok, c'est bon. Je te laisse ton petit moment à toi, là. Ouais, c'est ça. Je vais être dans ma bulle. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est ça, des fois tu le ressens. Autant que la personne veut parler, des fois la personne ne veut pas parler. Ouais. Ça se ressent. Des Ouais, fois, là, ben. tu fais, ah, ok, c'est bon. Regarde. Reste dans ta bulle, là, puis ça me dérange pas. Ouais, mais tu sais, je connais pas grand tatoueur, là, tu sais, je vais être honnête, là. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup comme toi? Tu sais, comme le Tu veux côté dire, humain, tu sais, si on se regarde la moyenne, là, côté humain, côté approche, et puis ça, on parle-tu vraiment d'un gros éventail? Parce que là, honnêtement, vous êtes des artistes. Moi, je suis un gars cartésien dans la vie. J'ai besoin de structure, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je connais qu'avec l'humain. Des fois, les artistes, tu sais, vous êtes dans votre bulle, vous avez vos moments, ainsi de suite. Est-ce que ça arrive que les gens préfèrent juste être dans leur bulle, un tatoueur dans leur bulle, plutôt que d'essayer de suivre le mood du patient? ah ouais, ouais, ben, tu sais, il y en a que j'ai entendu dire que je connais pas personnellement. Là, tu sais, il y a du monde que je sais des artistes, là, ça arrive, là, puis ça se met les écouteurs sur la tête, puis ça parle pas. Ça tatoue, C'est that's it. that's it, pas de cellulaire, pas fuck all, il se met ses écouteurs sur la tête, il écoute sa musique, puis il parlera pas que ça dure 1 heure, 2 heures, 6 heures. Aïe, aïe. Faut qu'il rentre dans sa bulle. Mais moi, je trouve que j'aime pas comment je te dirais bien ça, l'impression que ça donne quand tu Ouais. arrives chez le tatoueur, puis qu'il met ses écouteurs sur ses oreilles. Puis il fait comme, ah, ok, je te dis pas de me parler pendant 3 heures, mais là, vraiment, tu coupes la porte, là. Oh, oui, Tu la ben, fermes totalement, là. Tu sais, moi, je suis pas jaseux quand je tatoue parce que je travaille. Mais si la personne me parle, moi, y parler, ça me dérange pas pantoute. puis ça te nuit pas. Ça te nuit pas, tu dis, Non, OK, mon trait s'en va là, c'est quoi le next step? Tu te mêles non, pas là-dedans. pas pantoute. Pas pantoute. OK. C'est, des fois, c'est arrivé des sessions, là, de 3 heures, là, puis qu'on parle pas personne, là. C'est arrivé, là. OK. Mais, j'ai jamais mes écouteurs sur la tête. Mais ouais, il y en a puis il y en a qui font, tu sais, t'arrives, tu dis, OK, je veux ça. Non, non, c'est pas ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Ben non, ouais, ouais, ouais. Sinon, je te le fais pas. Fait que, tu sais, il y en a, il y a plusieurs artistes, plusieurs façons, ils ont toutes leur façon de travailler, là. Oh, oui. Mais Aïe, ouais, aïe, il y hein? en a qui sont assez, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, là, tu sais, qu'aux vieux bikers dans le temps, tout là. Ouais, ben, Mais c'est il y un en a peu des ça, vieux. là. Ouais, mais il y a des vieux tatoueurs qui ont encore cette mentalité-là. Tu sais, qui arrivent, là, puis sont vraiment bêtes, ils sont rough. Tu sais, t'as là, puis blablabla. Ouais, c'est peut-être pas, Ça, je sais c'est pas. rendu. À cette heure, ça peut être tout, à cette heure, c'est rendu une expérience.
Tu sais, c'est plus juste avoir Ouais, de l'angle sur le corps, là, puis ce que ça donne comme image ou quoi de même. C'est vraiment rendu, c'est une expérience globale, là. Parce que comme tu dis, ouais, c'est souvent, ça. c'est relié à des moments difficiles peut-être ou des moments heureux, mais il y a tout le temps quelque chose à cette heure, un tatou. C'est plus juste une tête de mort pour dire je suis dans la même gang que les têtes de mort. Non, non, c'est ma vie, c'est identifié à moi, mes personnalités. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est vrai ça. Fait que oui, t'as une chimie qu'il faut que tu crées à un moment donné et tout, là. C'est sûr. Comme l'expérience, c'est tout le temps le premier contact qui est le meilleur. Ouais. C'est lui qui va te faire si tu vas aller voir cette personne-là ou, ah non, ok, là, c'est la première expérience et non, premier contact, mettons, va pas Première être bon, impression. là. Tu y iras pas. Parce que tu sais que tu vas passer 3 4 10 heures, 20 heures, des fois, tout dépendant de ce que tu veux. Si le premier contact marche pas, man, je passerai pas 10 heures avec toi, là, oublie ça, là, tu sais. C'est fou. C'est quoi le plus long que tu as tatoué? En une séance, puis pour un tatou complet. Une séance, 9 heures de temps. 9 heures. Ouais, ouais, de A à Z, Yeah. du début à la fin, il était fini au complet. Ouais, 9 heures, 9 heures avec deux pauses de 30 minutes pour dîner et pour souper, mettons. OK. Mais ouais, 9 heures de temps. Une cuisse au complet. Tabaslac. Ça a été le plus long one shot que j'ai fait, là. Puis le plus long sur plusieurs séances. Un dos complet. Ouais, un dos complet, c'est au moins un bon c'est bon, 25-30 heures, je te dirais, total, mettons, là. Nash. Fait que, ouais, ça, c'est long, là. Tu sais, le monde dit que, ah, je veux me faire tatouer le dos. Ah, man, attends un peu, là, c'est un investissement, ça, là. Tu sais, c'est pas comme ça, on va me faire une petite horloge, tu sais, ça prend 2 heures. Ah, ok, c'est correct, merci, passe pas, on n'en parle plus. Non, non, un dos, hey, c'est long, là. T'as le temps de te tanner avant que c'est fini. Ah ben là, c'est parce qu'il faut qu'il guérisse aussi. Tu as le temps de séance, pas ça, il faut qu'il guérisse. Tu peux pas te tatouer le Ah, ben, lendemain c'est non ça. plus, là. Non, 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 non. Ben, il y en a, tu sais. Il y en a qui font ça 2, 3 jours back-à-back, là. Euh, Tant qu'à moi, c'est des malades, mais bon, il y en a qui le font. OK. Mais Mais ça ça fait. nuit pas sur la qualité de l'image. Tu le fais back-à-back? Ouais? 2 jours? Non. Non, 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 non. C'est juste vraiment la personne, le lendemain, je pense pas que tu vas aimer ça, te refaire jouer dans le bobo, là. OK, OK. Et Parce tu que t'es as encore enflé sensible. pendant toute la nuit, ou, tu sais, là. Ah oui. Fait que, ouais, c'est ça. Mais j'ai déjà fait des tatous back-à-back, 2 jours back-à-back, là. Mais la personne n'est jamais contente, là, la deuxième journée. Non, c'est là qu'elle parle moins, c'est ça? Ouais, ouais, c'est dans ce moment-là. Là, je peux mettre mes écouteurs là, à ce moment-là. Là, c'est normal. C'est ça. Parce qu'il y a YouTube à les mettre la plupart du temps. Oh, ouais, ben là, Donc, comme. rentrer dans sa bulle, là. Mais ouais, la cuisse, 9 heures de temps, ça a été le plus long. J'ai déjà fait des 6 heures, 7 heures, ça c'est arrivé, là, assez fréquemment. Mais ouais, 9 heures, ça a été le plus long. C'était une convention en plus, genre de concours, là, tatouage. Ah, boy. Fait Ben, que, là, t'es sous pression ou non? Toi, tant que tu rentres ah, dans quand ta même. bulle, c'est une différence, ça, savoir qu'il y a une compétition ou que tu le fais juste dans ton salon? Ah, ouais, il y a une différence, cool. OK. Ouais, il y a vraiment, tu sais, parce que t'as un, t'as un délai à faire. À telle heure, ben là, faut que tu le présentes en avant des juges. Fait qu'il faut que ça ait fini à telle heure. OK. Fait que, gage ça, puis je te dirais que celui-là, ouais, j'ai peut-être eu peur de pas le finir un peu, là. Tu Bon, sais, ben, j'avais fait le 3 quarts, puis le quart qui me restait, il me restait au moins encore pour 3 heures, 3, 4 heures de tatou encore qui me restait. Puis là, j'étais comme, et puis c'était un de mes bons clients, là. Et je disais, hey, man, on sera pas capable de finir, là. Je disais, hey, là, écoute, il me reste je pense, 3 heures, 3 heures et demie avant de passer en avant des juges. Bien timé, bien serré. Là, mon client il m'a regardé. Il dit, on est dans une compétition, ça? Je vois, bon, ben, il arrête de parler, puis fais qu'est-ce qu'il y a à faire. Il dit, moi, me coucher, puis je parlerai pas. OK, c'est beau. Fait qu'il s'est couché sur la table, mon gars, il a mis ses écouteurs, il a pas parlé, puis on fait une convention, puis OK, oublie ça, là. Je me suis comme fait un mur mental, là, si tu veux, là. ouais. Puis j'ai réussi à le sortir avant le délai. Mais ça, dans ce temps-là, là, tu sais, admettons, ça, c'est correct, ça, c'est ton côté compétition, mais côté client, si tu le finis pas pendant la compétition, tu l'invites au salon pour le finir au moins après? Bon, ouais, ouais, ouais. Tu sais, tu veux pas que le gars ait un demi-tatou qui reste sur le corps le reste de sa vie parce Ah que non, c'est ça. C'est t'as vrai de ça. floppé en compétition, là? C'est ça. Tu dis, ah, gars, on revient, on va le finir, on va t'arranger quelque chose, là, tu sais, là. OK. Mais c'est ça. Convention, faut que tu sais, pas ça, faut que tu sais solide pour faire ça, là. Parce que c'est à peu près 5, 6 heures en moyenne, je te dirais, par tatou que tu fais. Puis justement, faut que tu le top au complet, là. Autant moins qu'il faut que je le finisse,
Ben, le client aussi, il faut qu'il l'endure au complet, là. Ah, ben, c'est ça, c'est Pas en l'autre plein facette. milieu, là, parce que, Non, c'est ça. ah non, j'ai trop mal. Non, non, ça marche pas, là. Mm. Mort dans un bâton, on fait quelque chose. Ça t'est arrivé, ça? Je te dirais, tu vois, ça va faire ça fait quasiment 17 ans que je fais ça. Ça m'est arrivé 2 fois que le client, Mm. c'est, ben, pas d'une convention, là, Ah, ok, ok, ok. mais que je faisais un tatou, puis qu'il est parti, puis que le tatou, il l'a-tu fini, il l'a-tu pas fini, je sais pas, je l'ai jamais revu. Mais, moi, personnellement, non, je l'ai pas fini. Fait que tu te Ok. ramasses avec un moitié de tatou, genre, ouais, Oh, man. ça m'est arrivé. Mais juste 2 fois, c'est pas, en 17 ans, c'est quand même pas fait. Non, c'est ça, c'est correct. Puis au moins, c'est pas dans une compétition où tu sais, ton modèle s'en va. Tu dis, OK, je présente quoi, moi, là? Ouais, c'est ça. Il y a une compétition que j'ai faite, la première, je pense. La deuxième, j'ai faite. Le gars, je pense elle est arrivé genre 2 heures en retard, là. Je capotais bien fait, là. Puis là, j'essaie de l'appeler, puis il répond pas. Puis là, je le texte, puis il répond pas. Puis là, j'étais comme, bon, ça y est. Ça y est, il a scrappé ma journée, j'aurais pas de client à faire aujourd'hui. C'est parce que ça dure une fin de semaine. OK. Fait que d'habitude, t'en fais un à chaque jour. J'étais déjà booké depuis des mois, là, tu sais, là. Fait que là, j'étais comme, aïe, j'ai capoté. T'es arrivé 2 heures en retard. Lui, ben relax. T'es arrivé en mangeant sa poutine. Non, non, excuse-moi, là, il dit, je t'ai pas trop réveillé, là. Hey, man, ça fait 2 heures que je t'attends. Que moi, je perds, là. Ouais, c'est ça, puis que je stresse, puis que je panique par en dedans. Ah, Parce man. que je vois le délai que j'ai qui est rapetisse, là, tu sais, là. Ah, c'est écœurant, Mais, ça. ouais, mais ça, c'est ça. C'est l'habitude. Puis c'était un client que j'avais pogné, que je connaissais pas en tout. Jamais je l'avais tatoué. Il avait entendu parler de moi quelque part. Fait que je sais pas. Fait qu'à cette heure-là, je me suis monté, je pogne vraiment mes clients, du monde que je connais. Je le sais qu'il va se présenter là. Parce que faut pas que tu fasses ça, c'est pas bon pour mon cœur. Non. Mais ça, comment ça marche, ça? Tu arrives à une convention, tous, tu as des thèmes à respecter. J'imagine, c'est pas le tatou du client. C'est un thème, il faut que tu Ça respectes la dépend. personne, Il y a qu'elle des, soit il y a bonne. des conventions qui en ont des thèmes, d'autres qui en ont pas. Mais le client, il a pas le choix, là. T'as pas le choix du design, t'as pas le choix de la place, t'as pas le choix de grosseur. Tu décides à rien. C'est tout le tatoueur qui décide. OK. La seule affaire que tu décides, c'est que oui, je veux celui-là. Ou non, ça, bon, ben, si toi tu le veux pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le vouloir. Mais t'as OK. pas, choisi rien, là. Si c'est une compétition, faut tout que je mette les cartes sur mon bord. Oh, oui. Pour tout, tu sais, pour qu'être sûr de Fait que essayer au moins de ton gagner un style, prix, tu sais. l'endroit le plus facile pour toi, la grosseur Et voilà. que tu vas pouvoir rentrer tous les détails que tu veux. Puis... Là, ça. Puis le temps et tout. Ouais, c'est Tu sais, ça. comme je te dis, t'as un délai. Fait que faut pas que tu fasses ça trop gros, puis que tu fasses, OK, non, on n'aura jamais le temps de le finir parce que j'ai vu trop gros. Mais il y a des tatoueurs qui font, tu sais, c'est comme je t'ai dit, c'est 3 jours. Il y en a qui vont le faire OK, je fais un dos, 3 jours back à back. Oh, shit. Tout le dos au complet. Ben là, c'est un œuf qui présente. Ouais, je dirais ça. Fait que tu la présentes pas à la fin de chaque jour, tu la présentes à la fin de la fin de semaine. Ouais. C'est risqué comme pari. Ouais, c'est risqué autant pour toi, c'est ça. Pour le client, là, c'est dur, là. C'est long, là. 3 jours back à back, là. C'est énorme. Ouais, mais le client, il Mais, ressort quand même avec un dos tatoué, là, en 3 jours, ouais, tout fait, là. ouais, c'est ça, c'est ça. Il y en a aussi qui, tu sais, dans certains sites, là, je te dirais, depuis 2 ans, il y a une grosse mode, c'est des collaborations. 2 tatoueurs sur le même gars, en même temps. Oh, shit. Fait que Sérieux. ouais, c'est tout, puis c'est un autre game, là. Tu sais, là, tu dis, tu peux pas avoir mal à 2 places en même temps. Ouais, laisse-moi la douter. Hey, ça doit être T'as 2 gars. solide. Hey, non, c'est ça. Fait Non, que, mais c'est mais tu sais, j'aimerais dangereux, ça ça. faire ça. Ouais, mais Je mettons, là, le pense gars. pas. Non, mais un tatou d'un bord, il accroche un point sensible, là, qui fait que, tu sais, il step un peu, il bouge, là, mais l'autre est en train de Ouais. tatouer, là. Mais la plupart du temps, c'est ça, c'est les deux en même place. Mettons, là. OK, on fait une jambe. Toi, tu pars en haut, je pars en bas. On se rejoint dans le milieu. Ouais, je sais, mais mettons, tu sais, le mollet, là, c'est pas comme la cuisse, là. Tu vas peut-être frapper un coin sensible. Tu vas vers l'intérieur de la cuisse, là. Ah, c'est sûr que oui, là. C'est pas ça, mais le fait que, tu sais, quand on tatoue, il faut que tu essaies la peau. Ben, OK, là, moi, j'étais en train de tatouer, puis là, j'essaie, puis là, toi, t'arrives, tu essaies après moi. Puis je suis comme, Ouais. non, pourquoi t'essayes là? C'est à mon bout, là, tu sais. Fait que, ouais, ça doit être, je l'ai jamais fait. OK. C'est pas que j'aimerais ça faire. Mais, ouais, ça doit être un défi assez pas pire, ouais. Non, correct. Donc, le pourquoi j'aimerais ça faire ça. Ouais, c'est ça. Touche pas ma peau. Le petit challenge que ça doit faire, là, ouais, ça doit être cool, ça. Ah, une grosse communication, là. Ah, t'as pas le choix. Parce qu'il faut que tu times ton temps, il faut que tu times ta section, il faut que tu as tout. Ouais, ben, c'est ça. Mais, Puis tu il sais, faut que moi, tu je serais arrives à la plus même porté place, là. ouais, c'est ça.
je serais plus porté, moi, à faire comme, OK, je fais ce bout-là. Une fois que je l'ai fini, ben, toi, t'embarques puis tu fais ton côté. Tu sais? C'est parce que lui, Ça, il ce peut serait plus repartir. de. C'est ça, il peut repartir d'où est-ce que tu as fini. Tu fais une ligne, puis l'autre, il arrive, la ligne est offset, là. Ouais, c'est ça. C'est vrai ça. C'est pour ça, regarde, fais ta partie, finis-la. Après ça, on va faire la mienne. Ouais, ouais. Deux en même temps. Ouais, c'est ça. J'avoue qu'il y a des places, ça doit être assez touché, mettons, à faire. Là. Ben, c'est pour ça que je dis, faut vous parler en masse, là. Hey, la face, tu vois-tu, là, il t'est rendu à faire la face sur une cuisse. T'as le front d'un bord, puis t'as le menton shifté, là. Ah! Ben, écoute, Ouais, faudrait le voir. faut pas que ça arrive, ça. Non? OK. On le souhaitera pas. À moins que tu inventes un nouveau style, écoute, regarde. Ah, il est croche, c'est pas grave, c'est fait de même. Non, C'est c'est ça. beau. C'est le style des tatoueurs. Je t'y Ouais, recommande. Ils sont bons. Ah, ben, écoute, honnêtement, on a connu un peu plus autour du monde des tatoueurs. T'avais-tu une dernière anecdote, quelque chose de croustillant ou. Là, je te pousse peut-être Ah, hors de ta zone, là. T'en avais préparé deux, trois, mais t'en aurais-tu une quatrième, là? ouais. Écoute, pas vraiment, pas plus. C'est plus pogné du monde picky, là, genre là, c'est trop, vraiment trop picky pour le rien, là. Mais non. Anecdote, je te dirais, c'est pas mal les plus OK. croustillantes que je t'ai Ça données. tourne à peu près dans les mêmes affaires, là. Dans les mêmes Ouais, eaux. c'est ça. Je dirais ça. OK. C'est des erreurs que le monde font. Puis ah oui, ça va être drôle. Ouais, non, c'est pas vraiment drôle. Drôle, là, mais pas dans 6 mois. Ouais, c'est ça. Ou ben, tu sais, quand tu pognes des mineurs, faut que tu appelles le parent. Ouais. Là, tu dis, OK, ouais, bon, ben, t'approuves-tu tel tatou à telle place? Des fois, le parent, il fait, non, 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 non. C'était pas ça qui était prévu, là. Comme, OK, tiens, prends le téléphone, ton père veut te parler. On a un petit problème de communication ici. Ben, tu sais, ça, lui a fait passer ce qu'il voulait, faire approuver, puis il doit faire de l'autre chose, et nous, après ça, ça va être fait. Tu pourras plus rien Ouais, c'est dire. ça. Mais non, ouais, c'est ça. Quand, moi, et surtout des mineurs, là, quand t'approuves, tu dis, telle affaire, telle place, OK, c'est ça. Ah, je peux-tu faire d'autres choses? Non, non, non. Non. Fais pas d'autres choses. D'accord. C'est ça qui était prévu, c'est ça que ça va faire. Fait que là, Mais ouais, d'abord, c'est non, c'est ça. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'abord? Tu sais, là, t'as ton salon, ça fait 1 an qu'il est ouvert. Ouais, On voit que tu ouais, mets tes ouais. dispos un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année, prochains 2 ans? As-tu Euh, des congrès qui s'en viennent? J'aimerais, ouais, des conventions. Conventions, ça, cette année, j'ai pris un break, parce que justement, c'était ma première année de business à moi, à mon nom. Mais la prochaine année, là, je vais commencer à faire des conventions puis tout, puis gagner une plaque, là, ça, Ouais. ouais, je pense que c'est un bon check-up sur ma liste, mettons, je te dirais, là, d'arriver et puis d'avoir ma plaque Dans le sur le mur, salon. là. Ouais. Ça, là, je pense que ce serait mon objectif à atteindre, ce serait ça. Ben, je te dirais, dessine-la sur le mur, puis main que tu reçoives, tu planteras la main, Ouais. la vraie Tu sais dessus. qui disent, visionner, tu Visualisation. sais, C'est ça. ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, Bref. moi je l'enseigne beaucoup, la visualisation, là. Dessiner sur ton mur. Puis un jour, Ouais, tu vas mettre un cadre par-dessus, ça va être ta plaque. ouais, ouais. Ah ouais, je pense que ça serait le summum, là, pour vrai, là. Tu sais, puis je sais que quand tu arrives dans une convention, c'est tout un petit clic. Si tu fais pas partie de cette clique-là, tu vas avoir plus de la misère à percer ton chemin, je te dirais, mettons, là, Ah, tu sais. ouais. Fait que, ouais, essayer de, ça s'en vient, je te dirais, tranquillement pas vite, je commence à faire mon petit chemin, mon petit chemin à travers les tatoueurs, et non les clients. Ben, c'est Pas ça, pareil. ton nom, il circule, mais pas pour les clients, mais il circule plus dans la profession. Ouais, c'est vrai ça. Puis c'est ça que je veux. C'est ça mon but. C'est que les autres tatoueurs fassent comme, ah ouais, ok, Maxime Touch, là. Donc, ouais, ça serait mon but professionnel. Ouais. Ah, ben, écoute, on te le souhaite. On te le souhaite. Puis, Ah encore ben une fois, merci, je suis pas mal sûr. ah, je suis sûr que tu vas l'avoir. C'est sûr. Ça va y Fait- aller. fait que Tranquillement. je sais qu'on pourrait, écoute, tu sais, là, on s'était dit deux, trois, je t'ai pas dépourvu avec une quatrième, ça revient un peu, je sais qu'on aurait étiré. Le but, c'est pas de faire un podcast de 8 heures parce qu'on s'amuse nous autres ensemble, là. C'est de donner un peu plus d'informations puis essayer de divertir un peu les auditeurs, là. Le reste, on se fera ça nous autres sur le bord d'un feu de camp, là. Mais honnêtement, Ah, il y en a de merci. couple qui vont écouter ça puis qui vont faire comme, ben non, c'est sûr que non. Ouais, ouais, c'est ça. Puis je suis sûr qu'il y en a qui en ont vécu aussi d'autres puis qui vont se dire, ah ouais, Ah, ça. ouais, c'est sûr. C'est Mais sûr, sûr, sûr.
Mais au moins, là, on a une meilleure idée, c'est quoi un peu le tatouage là, en 2024. Là. C'est plus Ouais. juste rattaché à un gang de rue ou des clics. C'est vraiment rendu monsieur, madame, tout le monde, peu importe le groupe d'âge. C'est une Ouais, ça. tendance qui gagne en popularité où ce que les gens vont vraiment se faire tatouer. À cette heure 2024, il y a plus de monde qui en ont versus le monde qui en ont pas. Comparativement à là, X nombre d'années, Ouais. 30 ans, 20 ans, 20, 30 ans, c'est le contraire. Ouais. Mais à cette heure, t'as pas de tatou, tu fais, hein, comment ça? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Tu sais, sors de chez vous, Ouais, fais quelque chose. t'as pas de vie. Non, mais je comprends. Non, mais écoute, hey, honnêtement, merci. C'était cœur, hein? Ouais, bien content. Je trouvais ça important qu'on le fasse, ce petit step-là, des anecdotes, parce qu'on s'était commis pendant le podcast, puis on a manqué, on a failli à notre tâche. Là, regarde, on se Ouais, reprend un petit 40 on s'en minutes reprend. comme ça. Le monde, il pourra un peu ça à tête reposée. S'il veut juste connaître ton histoire, il écoute la première partie. S'il veut juste avoir du fun avec nous autres, embarque après le single d'outro, de fin du Va podcast. checker la tune cachée à la fin. Ouais, viens t'amuser avec nous autres. Fait qu'écoute, ce que je souhaite, c'est aux gens qui l'aient découvert, qui se soient rendus compte qu'il y a du temps après le jingle, puis c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est là et qu'on ne le ferait pas encore, même si Ouais, ouais, on n'est ouais. pas dans le même temps qu'on l'aurait fait sur le podcast. Mais je suis content qu'on ait trouvé le temps, parce que surtout, tu es la première épisode de la saison 1. Tu es le premier épisode de la saison régulière. Peux-tu croire ça? T'as ça avec moi? Ah oui, je starte ça avec toi en plus. Fait que, tu sais, Yes, sir. moi, je me suis dit, je vise grand. Je me fais du fun avec toi. Je réalise un rêve qu'on partage de quoi ensemble. Un Deux projet vieux important chums, pour man. moi. Puis, hein? Puis toi, c'est important. Fait que là, on relie ça. On a du fun. On fait une toune cachée. J'innove en plus. J'avais même pas pensé faire ça, moi, une anecdote cachée de quoi de même. C'est un spot qu'on a eu parce que c'est avec toi. Fait que, moi C'est aussi, je suis bon, ça. créatif. Je J'aime suis ça de artiste, même. moi aussi. Ouais, c'est bon, ça. Là, hey, merci beaucoup. Puis écoute, on ne sait jamais, peut-être que dans 2, 3 ans, tu vas avoir trop de choses à nous conter qu'on va se retaper un micro ensemble. Là. Mais j'ai ma plaque, elle m'a revenir faire un podcast. Écoute, mec, t'es ta plaque, il va falloir mettre des photos, c'est sûr et certain. Au pire, on vient faire un plaque cachée après ton anecdote cachée, on regardera ça. C'est vrai de ça. Mais je suis sûr que le monde va vouloir savoir, t'es rendu où. Puis on va voir une nouvelle photo sur les réseaux sociaux d'ici 2, 3 ans. 4 ans. Je te donne 4 ans. Parce que Ouais, c'est bon. un Bon cycle, délai. c'est 4 ans. Le temps que tu visualises, que tu mets les actions en place, là, généralement, en 4 ans, tu atteins pas mal ça. OK, bon, yes, sir. Yes, sir. Fait que C'est bon. Ça. 2028, Ben, merci, mon chum, de m'avoir permis de participer à ton podcast. ben écoute, Bien merci à content. toi. Merci Bien à toi d'avoir accepté le trip. Fait qu'on s'en rejoint bientôt. Yes, sir. Salut là. Ciao, mon chum.